Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de femmes. Ce soir, avec les femmes, on parle de l'amour, on parle de la séduction, on parle de la drague. Avec nos invités ce soir, elles vont revenir sur les techniques de drague utilisées par les femmes pour aguicher les hommes. Elles vont surtout aussi s'exprimer sur cette méthode d'approche-là qui n'est pas très souvent appréciée par l'entourage. Il y a beaucoup de femmes qui ont certains préjugés, qui qualifient ces filles-là, qui ont le courage d'aller vers les hommes pour leur déclarer leur flamme. On les traite de tous les noms. Alors ce soir, dans le cas de Parole de femmes, nous avons choisi de parler de la drague. Et surtout, on se pose la question de savoir si c'est normal qu'une femme aille vers un homme pour faire le premier pas. A tout de suite. Le sujet est fort intéressant, il alimente d'ailleurs beaucoup de commentaires, que ce soit sur la toile et nos différentes plateformes d'échange. Alors ce soir donc, vous êtes au bon endroit parce qu'avec les femmes, nous parlons de l'amour et surtout des techniques de séduction. Or, toutes les femmes savent séduire, Dieu seul sait comment est-ce qu'elles s'y prennent pour pouvoir attirer le regard de celui-là qui fait battre leur cœur. Il y a 1001 méthodes. Alors curieusement, on a choisi de donner la parole à ces femmes-là qui osent aller vers les hommes, exprimer leurs sentiments, exprimer ce qu'elles ressentent, énumérer leurs besoins, présenter leur souhait le plus cher, très souvent, qui est d'être en couple avec celui-là qu'elles admirent. Alors ce soir, avec des femmes, on va parler des techniques de drague, des techniques d'approche et surtout la conception, plutôt comment est-ce que cela est vu dans une société comme la nôtre, une société qui n'a pas toujours encore accepté, le fait qu'une femme aille vers un homme. Alors, sans plus tarder, je sais que vous êtes impatients à la maison, devant votre télévision. Je vais donner tout de suite la parole à mes panélistes. Je commence par vous présenter celle qui se trouve à mon extrême gauche. Elle s'appelle Nadège Njehemle. Bonsoir Nadège. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Ça va tout doucement. Tout doucement. Vous êtes grippée? Oui. Bon, juste un peu, un petit peu. D'accord. Alors vous êtes célibataire, vous êtes mère de 2 enfants. Effectivement. Vous êtes pompiste. Effectivement. C'est bien, ça fait plaisir d'avoir une pompiste sur le plateau. Vous aimez bien le tourisme, vous détestez l'hypocrisie. Effectivement. Vous habitez Niala-Château, c'est dans l'arrondissement de la 3e. Oui, oui. Merci d'avoir accepté cette invitation, Nadège. Merci aussi à vous de m'avoir accordé cette opportunité. D'accord. Alors, on parle de la drague ce soir et vous, vous êtes une bonne dragueuse. Effectivement. Vous faites comment les clins d'œil? Vous faites comment? Bah, en parlant de la drague d'abord, il y a plusieurs manières de draguer en fait. Ah, d'accord. Il y a la drague par les actes, il y a la drague verbale en fait. D'accord. Bon, puisqu'on n'est pas encore, parce qu'elle va tout de suite, là, elle veut déjà développer le sujet. Alors, calmez-vous, madame, on n'a pas encore commencé à développer. Mais vous, la première question, en tant que drague, en tant qu'experte de la drague, qu'est-ce que vous faites en premier lieu pour pouvoir aguicher pour pouvoir attirer votre proie, ou plutôt votre cible? Bon, dans un premier temps d'abord, Dieu m'a donné en fait de jolies formes. Ah, d'accord. Voilà, j'ai de jolies formes et puis je mets ces formes en valeur en fait. D'accord. Surtout si je vais entrer dans les détails, le bassin. Ah, d'accord. Ça veut dire que je mets d'abord mes fesses en avant. Parce qu'il va falloir que avant qu'un homme me tombe, qu'il regarde d'abord mon derrière. D'accord. Et en fait, Dieu me l'a donné. Je n'ai pas besoin de le mettre sur un tabac, par exemple. Non. Je mets d'abord mes formes en valeur. Donc vous les emballez bien. Je les emballe très bien. Et vous marchez devant les hommes en secouant le bassin comme ça ou bien vous faites comment pour qu'ils voient? Étant donné que mes fesses sont d'abord rebondies, il va falloir que ça attire l'attention de tout un chacun. En fait, surtout d'un homme qui me plaît en fait. D'accord. Voilà. Oh, les pauvres. D'accord, merci Marie-Grâce. Ah non, c'est même pas Marie-Grâce. Justement, elle a commencé parce que ça vient fort aussi. Merci Nadège. Elle est là, Praxède de Toulouse, juste à côté de vous. Bonsoir Praxède. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais super bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Praxède. Et merci à vous également de m'avoir conviée. Très bien. Alors, vous êtes en couple, vous êtes mère d'un enfant, vous êtes animatrice, vous aimez bien la musique classique. Ouais. Vous aimez aussi, vous êtes casanière, vous êtes casanière. Ouais. Sortez pas trop. Pas vous du détestez l'hypocrisie. Je déteste l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut être vrai dans la D'accord. vie et mieux vaut dire ce qu'on pense. Même D'accord. si parfois ça peut choquer. Très bien. Alors, dites-nous,
Pourquoi vous détestez, pourquoi vous êtes contre le fait qu'une femme fasse les avances à un homme? Tout simplement parce que c'est contre nature et parce que je trouve ça rabaissant pour une femme. La femme, c'est tout ce qu'il y a de plus sacré. Et puis, mon expérience professionnelle, mes convictions religieuses et l'expérience sociétale également me permet d'arriver à la conclusion que les hommes sont des prédateurs qui aiment aller à la conquête plutôt que de se laisser conquérir. Donc, je pense qu'une femme ne devrait pas faire des avances à un homme. Très bien. Marie-Grâce, c'est votre tour. Marie-Grâce aussi, elle est là, une invitée qui vient du quartier Cité-Sic. Elle est mariée, elle est mère de 2 enfants, elle est coiffeuse. Merci Marie-Grâce Ngowalal d'avoir accepté cette invitation. Merci Julie de m'avoir accepté. Alors la drague, vous n'avez pas de problème à ce qu'une femme drague un homme? Non, non, pas du tout. Vous trouvez cela normal? Si, si. Une femme doit exprimer ses sentiments. Une femme doit se sentir à l'aise. Une femme doit dire ce qu'elle ressent. Et puis, selon moi, c'est pas un problème. Ben, puisque Praxia dit que c'est rabaissant. Non, c'est pas rabaissant. Il y a, bon, je peux dire quoi, il y a beaucoup de manières de draguer un homme. En s'habillant, façon de s'habiller, comme elle est la mini là. C'est aussi une façon de draguer un homme. Façon d'attirer l'homme avec le regard. Oui. C'est pas seulement en disant à un homme que j'ai envie de toi. Non. En le parlant verbalement, non. Il y a beaucoup de façons de draguer un homme. En t'habillant, en lui regardant les yeux, en offrant les choses, alors que tu es intéressé par lui. Mais tu ne peux pas le faire parce que tu es un homme. Moi, je dis non à ça. Parce que quand tu es humain, quand tu es une femme, tu es libre. Tu es libre d'exprimer tes sentiments. Voilà. C'est pas parce que tu sors avec un homme que même si tu te fais chier, tu es obligé de rester là. Non. Tu peux exprimer tes sentiments pour un homme. Demain, après-demain, il te dérange, tu fous le camp. C'est comme ça. Donc, c'est pas... Non, en fait, le problème, c'est quoi? Nous draguons les hommes tous les jours. Parce qu'on n'a pas besoin de se passer devant un homme pour lui dire que, voilà, tu me plais, je t'aime. Non, même notre habillement drague les hommes. Tout à fait. Parce que... Mais c'est parce que c'est pas la nature de la femme d'être... Non, mais il y a notre habillement drague les hommes. Puisque quand une femme dit qu'elle ne peut pas draguer un homme, ça veut dire qu'elle se base de ne pas draguer un homme verbalement. Justement. Mais maintenant, son habillement est comment? Son habillement est comment? On peut s'habiller sexy, on peut s'habiller sexy. Pour qui? Par plaisir personnel. Mais généralement, nous les femmes, nous le faisons parce qu'on veut se faire admirer. Absolument pas. Je pense qu'une femme qui s'habille sexy, il y a 2 raisons. Ça peut être par phénomène de mode ou alors tout simplement, ça pourrait être parce qu'elle a envie de se faire plaisir. Je ne refuse pas, mais c'est généralement parce que la femme veut être attirée, veut se faire voir. Et moi, je suis un peu révoltée. Excusez-moi, on est en début d'émission, mais je suis déjà révoltée par cette conception qu'on a de la femme. Vous dites, vous avez des belles formes, vous séduisez les hommes avec votre bassin et tout. Bon, vous avez des belles formes. Et après? Et après quoi? Dites-moi la suite. Un homme qui a vu vos belles formes et qui s'envoie en l'air avec vous 1, 2 fois. Non, mais après les belles formes que vous avez mis en avant, on aimerait bien voir autre chose. Attends, mais moi, j'ai jamais mis mes formes en l'air, un homme me refuse. Vous venez de dire je suis désolée. Tous les hommes qui regardent mes formes se mettent à genoux. Ah bon? Oui. Oh, mais c'est très Tous grave. ces hommes. Donc, je peux pas. Et quand un homme me plaît, en fait, je vais vers lui et je lui dis que tiens, tu me plais. D'accord. Alors, ça, c'est la partie la plus intéressante. Alors, vous y prenez comment quand vous êtes en face d'un homme justement qui vous plaît? Il va falloir qu'il trouve en moi une femme idéale en fait. Très bien. Alors la dernière fois que vous avez dragué un homme, ça s'est passé comment? Racontez-nous un peu, qu'on voit votre technique d'approche, votre façon de séduire et de conquérir. Bon, la dernière fois, ça date longtemps. Hein. Bon, c'était dans mes années, de 20 ans, 25 ans en fait. Bon, j'étais allée à une soirée d'anniversaire organisée par une copine. Et là, il y avait un garçon qui était hyper mignon. Hyper mignon, ça veut dire quoi? Hyper mignon, très beau. Bon, maintenant, je ne peux pas aller vers lui et lui dire, bon voilà, tu me plais. On a eu à danser une soirée. On a eu à danser en fait deux morceaux. Pour que vous dansez, il faut bien qu'une personne ait proposé. Non, c'est moi qui suis allée lui demander parce que ce garçon en fait, il était timide. D'accord. Il a fallu que j'aille vers lui. Oui, il faisait le timide. Parce que généralement, les garçons qui se font draguer, c'est les garçons qui sont timides en fait. Ah là là. Les garçons qui bougent trop ne sont pas... Les garçons qui sont timides. Je suis allée vers lui lui demander de m'accorder une danse en fait. Et il a accepté sans problème. Ah, le timide a accepté de danser avec une inconnue? Il a accepté de danser avec en fait une inconnue. D'accord, oui. Maintenant, après la danse,
En fait, on a bien... La danse, en fait, si je peux utiliser le terme du... Ça vous a rapproché? Zouk, en fait, hein, Ah, c'était le zouk en plus. Oh là là. Les collés, comme on dit souvent. Comme on dit souvent, généralement au quartier. Oui. Il faut un contact pour qu'il y ait un effet? Voilà, un effet, en fait. Bon, après la danse... Alors, vous l'avez trop collé pendant que vous dansez, alors, hein? En fait. Vous l'avez trop collé, vous allez danser normal. Bon, non, pas trop quand même, c'est pas vous avez collé un petit peu quand même. Vous collez un inconnu un petit peu quand même. C'est déjà une façon à vous de montrer que, écoute... Mais c'est ce que je suis en train de chercher. Il me plaît vraiment. Il faut que je lui montre qu'il est en train de me plaire, en fait. Bon, après la danse, on va essayer d'un peu de sympathiser juste quelques secondes. Vous vous êtes dit quoi? Bon, après, en fait, qu'est-ce que vous s'était dit? Vous lui avez demandé quoi? Bon, je lui ai demandé son prénom, ce qu'il faisait dans la vie, pourquoi il était invité à cette fête. Bon, des petits trucs comme ça. Et après, le gars est tombé. C'est tout ce que je peux dire. Il est tombé. On a... Bon, là-bas, c'était juste... C'est pour ça que j'ai dit dès le départ qu'il y a une manière, il y a plusieurs façons de draguer. Des fois, on va vers un homme parce qu'il plaît juste... pour une soirée, et puis c'est tout. Des fois, on va vers un homme parce que il te plaît et que tu veux vraiment faire ta vie avec lui. Donc, ça veut dire que tu as eu le temps de l'étudier. Tu as eu, franchement, peut-être un voisin du quartier et que tu as pris le temps de l'étudier. D'accord. Le voir avec le monsieur de la soirée, c'était un coup de foudre, alors, oui, si je peux dire ça, un coup de foudre. Vraiment, il vous intéressait pour une histoire sérieuse. C'était juste une soirée. Bon. Et puis, on n'est pas quand même allé si loin que ça. On a juste bavardé un peu et puis voilà. Alors, vous qui avez l'habitude de draguer les hommes, est-ce que c'est toujours aussi facile? Est-ce qu'ils adhèrent? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas parfois sceptiques, qui ne vous regardent pas de façon suspecte? Non, il y en a qui repoussent. Il y en a qui repoussent. Il y a d'autres qui disent, bon, voilà, je suis occupée, je ne peux pas tromper ma compagne et tout et tout. Oui, mais il faut toujours insister. Des fois, on insiste et puis voilà, ça donne. D'accord. Praxède. Voilà, je suis, vous allez me pardonner l'expression, je suis un peu horrifiée quand j'entends ça, mais je comprends tout de suite la conséquence. Parce que dehors, on se retrouve à un point où des filles en boîte apostrophent les hommes. Bonsoir, est-ce que je peux t'offrir un café? Bonsoir, tu es mignon. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les hommes ne respectent plus les femmes. Ça devient que les femmes... Je vais aller jusqu'à la fin, si vous permettez. Les femmes... Ça devient comme si les femmes étaient à la solde des éventuels hommes. On a 4 femmes pour un seul homme. On dit, mais il y a plus de filles que d'hommes. C'est normal. On trouve tout ça normal. Et on parle, ce qui me choque, c'est qu'on parle de modernisme. On dit, c'est le modernisme. Est-ce que le modernisme doit détruire notre culture qui est africaine et selon laquelle c'est l'homme qui doit aller vers la femme? Attends, mais est-ce que je pense que l'homme, et en plus, toujours l'homme qui doit aller vers la femme? Le malheur avec ce genre de relation, c'est que vous-même, vous avez illustré. Vous êtes le meilleur exemple que c'est des relations vouées à l'échec. Non, mais c'est pas toujours ça. Qui reposent sur... Il y en a qui... Il y en a, moi j'ai un ami. Vous êtes l'exemple que ces relations où la femme fait les avances, la première, ne sont que de la poudre de perles. C'est des relations qui ne vont pas très loin parce que généralement, l'homme commence le chantage dans la maison. Parce que c'est pas la nature des choses. C'est pour ça que je disais au début que c'est quelque chose... c'est pas la nature des choses. C'est contre nature. Nous sommes africains. Et depuis, c'est quoi? Depuis la nuit des temps, ça n'a jamais été la femme qui doit payer un café. Moi, je vais même plus loin, au premier rendez-vous, qui doit aborder, dire voilà, tu me plais, je veux te voir. Moi, je pense que je pourrais utiliser mes techniques de séduction pour apostropher un homme. Comment ça se passe? Moi, je ne parlerai pas des formes et des rondeurs. D'accord. Je peux aller beaucoup plus alors, loin. madame Si on est en entreprise, je commence une étude minutieuse de ce qu'il aime. S'il aime les femmes travailleuses, je vais m'accentuer beaucoup plus sur mon travail. C'est dans la drague, là. Mais oui. Mais je n'irai pas. Non, je n'irai pas jusqu'à lui dire je t'aime, je veux sortir avec toi. La différence entre moi et vous, c'est que il n'y a pas de toujours une manière de draguer. Il y en a une malheureusement parce que si ça ne marche pas, si on ne débouche pas sur un jour où il me dit écoute, je t'observe depuis des mois et tu me plais, ben je me casse. Tu laisses tomber. Même si c'est le mec le plus beau et le plus nanti de la terre, je laisse tomber parce que je me dis je suis une femme, j'avance la tête haute et c'est l'homme qui doit venir vers moi.
Moi, je le pense. Je trouve ça tu et malheureusement, tu dois t'exprimer, tu dois être libre. Ce qui est drôle, c'est que généralement... Si n'arrive pas à voir les hommes, ça veut dire que tu dois parler. Mais vous faites humilier après, parce que vous apostrophez les hommes dans les toilettes. Dans les toilettes des discothèques. Non, là-bas, c'est les belles de nuit, c'est différent. C'est plus une manière de drague. Laissez un peu. Ça, c'est une belle de nuit. Laissez un peu pratique. Moi, je peux draguer un homme qui me plaît et l'étudier au profil peut-être de 3 ou 4 mois. Mais vous faites profil bas quand vous le faites. Laissez que cet homme vous apostrophe. Et s'il ne le fait pas, ne vous êtes pas remarqué. Est-ce que vous l'aimez à repartir? Si vous l'en êtes tombé moi, je dois on ne faire parle pas d'amour le premier soir, d'autant plus que vous parlez de vos formes. Ça veut dire vous vous amusez avec votre corps, vous séduire ces hommes, vous vous dites que vous allez les mettre à genoux. Vous allez les avoir dans votre lit. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, il ira chercher celle... Non. Très bien, mesdames, ne parlez pas tout à la fois. On va donner la parole à Marie-Grâce. Voilà. Parlez-nous de vous alors. Vous êtes quel genre de dragueuse? Ce que je veux dire, c'est que quoi? Oui. C'est que si un homme te plaît, tu vois, n'est-ce pas? Tu peux peut-être dire, tu es beau, ta façon de t'habiller me plaît. Tu vois, et tu dois t'exprimer. Tu me plais, c'est normal. Comme tu peux encore... Il peut être que toi-même, tu lui plais. Mais il a peut-être qu'il ne sait pas comment faire. On pourrait même ajouter bébé, hein, chérie. Oui, bébé, c'est normal. Oui, c'est mon amour même. Mais bébé, c'est normal. Il peut encore venir. Et il peut me caler juste mon mariage. Je suis désolée, mais c'est un cas sur mille. Surtout dans nos... Mon mari, on lui dit à parler avec les femmes, mais je suis désolée. Je voudrais qu'on revienne. S'il vous plaît, je voudrais qu'on revienne dans le contexte africain. D'accord? On revient dans notre contexte et acceptons les réalités du terrain. On passe tout notre temps à singer ce que l'Européen fait. Mais pourquoi pas? Pourquoi vous dites alors à votre gars que chérie, je t'aime? Pourquoi? Parce qu'il est déjà à moi, parce qu'il m'appartient, on vit ensemble et je peux lui dire je t'aime. Non, je suis derrière moi et en fait, on vit une relation. Non, pas du tout. Marie-Grâce, vous y prenez comment? C'est vrai qu'actuellement, vous êtes mariée déjà, donc oui, forcément, c'est ce qui se passait avant. Donc, il faut bien que monsieur... Si, j'ai fait ça parce que je suis humain. Ouais. Donc, j'ai des sentiments, je l'ai fait. Oh, vous devez vivre son chantage dans le foyer. Non, pas du tout, je suis désolée. J'ai le foyer le plus heureux du monde, c'est mon foyer, je suis désolée. Je l'ai eu une fois peut-être dans un cinéma comme ça, peut-être où un homme m'a plu. J'ai demandé au service de l'offrir un pot. Ah d'accord. Oui, il dit c'est la dame qui est là-bas qui vous a offert le pot là. Et le monsieur est étonné qu'il me dit donc, depuis que j'ai fait les snacks, il ne m'a jamais offert le pot. Et le monsieur sent que vraiment, il s'est dit que peut-être la fille qui m'a offert le pot là, peut-être c'est pas une fille du genre, elle vient dans une snack où elle a soif, elle vient pour ça. Non. Après, il s'intéresse à moi, il est calé, hein. C'est parti pour toujours. C'est comme ça. Donc, tu peux t'exprimer et tu peux t'exprimer ce que tu ressens. On ne sait jamais comme ce que demain nous réserve. En disant bébé chéri. Oui, bébé chéri. Mais pourquoi pas lui dire une fois, allons nous coucher? Non, ça peut encore arriver. Ça peut encore arriver. C'est pas toujours au premier jour qu'il faut y aller au lit. C'est pas toujours ça. Quand on commence par draguer un homme. Alors, on va comprendre un peu. C'est ce complexe-là qui fait à ce que aujourd'hui, en Afrique, surtout au Cameroun, on trouve même des femmes mariées qui sont incapables de dire à leur mari, chérie, voilà, j'ai envie de toi. Ça n'a rien à voir. Parce que dans la tête, non. Parce que dans la tête, la femme sait qu'un homme, c'est toujours l'homme qui doit faire le premier pas. Absolument. D'accord, donc ça veut dire que, très bien, Nadège, ça veut dire que dans votre cas, par exemple, vous voyez un homme en route, bonsoir monsieur, vous me plaisez, ça vous dirait que je vous dépose quelque part et puis vous l'amenez quelque part, je ne sais pas, et puis vous descendez, j'ouvre la portière, et puis vous prenez son numéro de téléphone, je ne sais pas, après vous l'appelez. Non, c'est pas toujours. Le classique, quoi, savoir s'il est bien arrivé, s'il pense à vous. Généralement, ces choses comme ça se passent. En fait, la femme n'aime pas aussitôt, comme l'homme. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps avant d'observer quelqu'un et dire, tiens, voilà, lui, il a quand même ce que je recherche en un homme. Mais ça ferait aussi plaisir à un homme qu'une femme lui dise que bon, tel homme idéal pour moi, c'est pas un péché. Mais alors, est-ce qu'une femme qui vient dire à un homme, une femme qui vient dire à un homme comme ça que tu es l'homme de ma vie ou bien tu corresponds aux critères que je veux, est-ce que l'homme ne se sent tout de suite,
Parce que la femme, elle est inconnue, entre guillemets, vu qu'elle ne le connaît pas. Bon, maintenant, il y a des cadres, comme elle a par exemple évoqué le cas où vous êtes collègues, c'est-à-dire vous vous voyez régulièrement. Mais c'est pas évident de rencontrer un homme dans un supermarché ou dans une discothèque et lui dire que vous me plaisez, vous avez tout ce qu'il faut. Bon, c'est pour ça que je dis, il faut. Est-ce que vous buvez de l'alcool avant d'aller parler à un homme, madame? Vous fumez quelque chose? Je bois même vous pas êtes lucide? Ah, ben, je bois pas vérifie. d'alcool. C'est En fait, c'est pour ça que je suis en train de dire qu'il faut africain. prendre assez de temps D'accord. pour aller vers un homme. Moi, je connais un ami. Est-ce que vous draguez les hommes quand vous n'êtes pas sexy, disons? Vous draguez même quand vous portez... Moi, je des drague tenues les hommes. Je conformes. peux draguer, je drague les hommes même avec ma manière de faire. Ah, d'accord. Je n'ai pas besoin d'aller vers un homme verbalement, même en ma manière de faire. Je D'accord. drague un homme. En fait, je veux par là dire que c'est pas toujours tout d'un coup qu'une femme va rencontrer un homme en route et lui dire que voilà, tu me plais, non. Mais il faut étudier un homme. On ne va pas rester tout le temps que c'est les hommes qui doivent toujours faire les Vous premiers l'avez vu pas. dans un Le premier pas, les hommes vous ont dit qu'ils Vous l'avez vu dans un supermarché pour la première fois et vous l'avez déjà été. Chez nous, à plus de 40 ans sans se marier, il faut toujours qu'on essaie aussi de faire un premier pas pour montrer à l'homme que non, l'amour existe et une femme aussi peut faire un premier pas vers un homme. Ça peut arriver. C'est pas toujours C'est cette mentalité, cette peur que les femmes africaines et particulièrement non, parce que les femmes africaines essaient de mettre le peur que les si femmes africaines et camerounaises particulièrement particulièrement ont cultivé dans leur ventre, qui a fait en sorte que les hommes se la pètent maintenant. Vous arrivez à un point où un homme vous dit, mais tu sais, elles sont pleines dehors, hein? Mais si tu t'amuses, je peux te faire remplacer. Ça, on entend beaucoup. Et pourquoi? Parce que les femmes se sont couchées à terre. Elles ont montré que le mariage est dur et qu'il faut paniquer. Pourquoi paniquer quand quelque chose est naturel? Mais il y a c'est la réalité de la vie. Mesdames, ne parlez pas tout à la fois, je vous en prie, Praxède. Il vous est jamais arrivé d'avoir, c'est-à-dire d'être attiré par un homme qui ne vous connaît pas, mais vraiment, vous l'avez croisé quelque part, ou bien en route comme ça, mais vraiment, il vous fait un effet. Ouais. Vous avez vraiment envie. Est-ce que vous avez déjà quand même eu à ressentir ce sentiment-là? Je le ressens, mais je le cache de la plus haute manière. Alors, est-ce que ça vous fait du bien de cacher ça? Oui, ça me fait beaucoup de bien. Parce que je me rends compte que plus j'essaye d'une façon voilée de le séduire, mais je reste carrée, plus il a envie de me conquérir. Est-ce que c'est pas parce que vous avez peur que demain après demain, ils soient en train de En fait, vous c'est le accepter, parler. ou bien de dire à tout le monde que vous étiez la première à aller vers lui, à faire le premier pas et tout? Est-ce que ce n'est pas le candidaton qui vous gêne un petit peu? Il y a déjà la culture dans laquelle on est né. Je suis un peu conservatrice. Je suis un peu conservatrice et jalouse de nos valeurs africaines qui sont malheureusement en train de disparaître. Je suis de celles, en tant que femme, qui se battent pour que ça reste. Cette femme qui était sacrée, cette femme qui était pudique, qui ne disait pas certaines choses en public, qui ne s'habillait pas d'une certaine façon et qui ne parlait pas quand les hommes sont assis d'une certaine façon. Donc, je fais partie de ces femmes-là et je me dis, une femme qui a envie d'être pudique, une femme qui a envie d'être vertueuse, une femme qui a envie d'être sacrée telle que nos mamans étaient, telle que les mamans africaines étaient, ne va pas prendre la parole vers un homme pour dire « tu me plais, je te désire ». Il y a des hommes, je vous assure, qui sont scandalisés et qui sont prêts mais à fuir, je vous dis à fuir, Julie. Mais ça, c'est par rapport au... C'est par rapport à un contexte différent. Ça peut être peut-être dans une discothèque, en fait, comme tu es en train de dire. Là, on peut te confondre à une belle de nuit. Mais si je suis dans mon quartier et qu'il y a un mec qui me plaît, mais vous affichez le désespoir quand vous le faites. Le désespoir, comment? Je n'ai pas suis pas obligée d'aller vers lui verbalement. C'est du désespoir et du dépit. Je ne suis pas obligée d'aller verbalement. Il faut que j'utilise les astuces. Mais vos astuces... Même mon comportement peut aussi l'attirer. Et bien, vous allez vous former en tellement qui ont des belles formes. Les femmes, c'est... En fait, quand un homme va vers une femme pour la première fois, qu'est-ce qu'il regarde? C'est le physique. Mais c'est très grave. L'intérêt vient après. C'est le physique qu'un homme regarde. Ça veut dire que... L'intérêt vient après. C'est d'abord le physique qu'un homme regarde vers une femme. Très bien. Nadia, je sais qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux justement. Les hommes là, ils sont assis, ils nous écoutent. Il y a des Kribi partout, même en Europe, ils nous écoutent. Vous avez l'occasion justement de nous dire ce qui vous attire en premier lieu chez une femme, surtout celle qui vous approche à travers nos différentes pages Facebook. Déjà, allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV, laissez-nous vos témoignages, vos réactions.
dragué par une femme, si vous êtes un homme qui est très convoité par les femmes, allez également sur la page officielle d'Equinox Télévision sur Facebook, tapez juste Equinox TV, le thème est déjà affiché, laissez-nous votre commentaire également sur notre page, le forum Amis qui aiment Parole de Femmes ITV. Il y a tellement de plateformes pour vous permettre de nous joindre et de nous donner vos différentes réactions que nous allons lire progressivement dans le cadre de la deuxième partie de cette émission. Praxède, vous alors, qui n'allez pas vers les hommes, qui trouvait ça, c'est scandaleux, rabaissant qu'une femme a dit à un homme, monsieur, vous me plaisez, j'aimerais être avec vous. Alors, quelles sont vos techniques de drague indirecte, puisque vous n'allez pas directement? Les techniques de drague indirecte, c'est déjà montrer que je suis une femme indépendante. Est-ce que comme ça, dans un supermarché, c'est écrit que vous êtes indépendante? Oui. L'allure d'une femme, l'aura qu'elle renvoie, son regard, son assurance peut permettre de renvoyer à l'homme à qui elle parle. Je sais que je suis belle, je sais ce que je vaux. Certes, je cherche l'amour, mais je ne suis pas prête à me coucher à terre. Ça, c'est différent de la femme qui renvoie « Oh, je suis désespérée, mon Dieu, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, je veux me marier et je suis prête à courir et aller. » C'est très différent. Je parle en termes d'aura et je le conseille même à nos sœurs qui sont à la maison. Il ne faut jamais renvoyer un aura de désespoir aux personnes qui sont autour de nous. Vous devez prendre l'allure d'une femme qui prend des coups, mais qui se relève et qui est prête à se lancer en amour sans être aigrie et révoltée, parce que je n'encourage pas les femmes à être révoltées non plus. D'accord. Mais à ne pas dépasser un certain seuil et à se dire toujours, c'est moi la femme. C'est-à-dire, il y a toujours un petit mythe que je dois réserver qui pourra découvrir plus tard quand on sera ensemble. Je ne dois pas tout dévoiler. Je te veux, je suis vicieuse, vraiment allons dans mon lit, je sais tourner, j'ai des belles formes. Ah là là, j'ai les lolos. Non, non, non. C'est pas de ça qu'on a en fait. Le problème de Praxède, c'est quoi? Elle ne veut pas qu'on drague un homme verbalement. Je ne veux pas qu'on résume la femme à celle qui a des belles formes et qui peut aguicher un homme. Mais attends, on parle de la drague. Toi-même, tu parles de draguer un homme, mais avec les actes, en fait, avec les actes, non. Mais c'est la même chose. Il y a des hommes qui ne regardent pas les actes. Non, mais c'est très rare. Non, il y a des hommes qui ne prennent pas attention. Le problème, c'est qu'il faut que tu ailles lui parler. D'accord. Alors, justement, Praxède est en train de nous dire comment est-ce qu'elle procède. Praxède est procédée. Comment elle fait pour justement aguicher un homme. Alors, supposons, peut-être votre voisin vous intéresse du quartier. Vous faites comment pour... ou alors dans un supermarché? Oui, j'aurais préféré parce que j'allais dire voisin, non. Parce qu'il y a trop de proximité. Très bien. Bon, dans un supermarché, dans un espace commercial, voilà. Ou bien en ville, vous rencontrez dans un espace commercial, il me sera très difficile d'être séduite par un homme. Pourquoi? Ou alors, parce que les moyens sont limités. En 5 minutes, là, pendant que vous faites des achats, vous n'allez pas avoir le temps de lui montrer, lui renvoyer que vous êtes une femme digne, vous êtes une femme. Bon, ça pourrait arriver. Que je bouge les cheveux, que je vienne à côté de lui et que je dise, bon, je peux être servie là, je lance une petite blague. Mais c'est une manière de draguer avec les actes en fait. Je dis, je suis quand même une femme, je mérite d'être servie la première. Et puis s'il est réceptif, c'est la conversation qui est partie. D'accord. Maintenant, dans mon cas... Et si vous dites que servez-vous vous-même? Ben, je comprends tout de suite qu'il n'est pas... Je comprends tout de suite qu'il n'est pas galant et je laisse tomber. Mais ça veut dire que c'est aussi une manière de le draguer. C'est une drague digne. C'est une drague digne. C'est draguer. Ce n'est pas une drague de désespoir. Parlez pas tout à la fois, je vous en prie. C'est pas une drague de désespoir. Il n'y a pas de drague de désespoir. Il ne faut jamais aller dire à un homme je te veux. Il peut même bien. Il pourrait même pas je te veux. Nadège. Il pourrait même après me dire j'ai envie qu'on se voit. Mais attention, tu sais ce que je vais faire? Tu feras quoi? J'ai pas de temps. J'ai un emploi du temps tellement chargé. Je verrai. Mais bon, vous pouvez prendre mon téléphone et vous m'appeler. Parce que je vais plus loin. Je pense que même au niveau des appels, c'est l'homme qui doit toujours appeler. Le premier. Sauf quand la relation est déjà, bien assise. Mais pour un départ, c'est l'homme qui doit d'abord appeler. C'est écrit où ça? C'est écrit où? Que c'est un homme qui devrait d'abord faire le premier pas. Parce que l'homme a toujours le crédit dans son téléphone, peut-être. Non, rien à voir. Pourquoi? Non, c'est le sexe masculin et qu'on est africain. C'est cette idée qui est ancrée dans notre tête, qui fait à ce que les femmes
je ne sais pas quel mot utiliser. Les femmes sont garées dans la tête que non. On en est fiers. On en est fiers. Non, non, Donc, je suis désolée. Moi, je ne peux pas rester en train d'aimer quelqu'un sans aller lui dire que non, vous voilà. Vous dans un supermarché, vous êtes déjà folle à la En fait, c'est pas ce que je suis attirée. Là-bas, c'est l'attirance. Maintenant, la fin, c'est quoi? Comme tu dis, tu vas lui dire que prends le numéro, en tout cas prends le numéro. Et s'il n'appelle pas? Il n'appelle pas, je laisse tomber. Ça veut dire que tu as oublié. C'est ça la dignité, je laisse tomber parce que j'en choisirai un autre forcément. Ok, ça veut dire que vous seriez en train de faire une conquête de petits coups de foudre. On appelle ça la séduction. Un petit coup de foudre et puis voilà, ça passe demain. Alors donc vous Nadège, après, supposons le cas du supermarché, vous vous séparez, vous le rappelez après, quelques temps, combien de temps après? Ça ne me dérange pas. Même à la minute qui suit, aussitôt sorti, je peux l'appeler. Je peux le rappeler. Non, je ne suis pas obligée de dire mon amour. Je peux juste lui dire, voilà, tu as pris mon numéro, c'est la fille du supermarché. Et puis, est-ce qu'on peut se voir? C'est tout. Il n'y a pas de mal à cela. Ça veut dire que si une femme ne peut pas faire les avances avec un homme, à un homme, autant pour moi, ça veut dire que ce n'est pas aussi normal qu'une femme dise peut-être à son gars, dans la nuit, bébé, j'ai envie de toi. Même ça, c'est anormal. Non, c'est anormal. Peut-être qu'on en parlera dans une autre émission. Peut-être que c'est pas le sujet. C'est pas anormal qu'une femme dise à son gars que moi, mon gars se plaît quand je lui dis que bébé, j'ai envie de toi. Pour une première fois, c'est pas normal. C'est l'homme qui doit prendre l'initiative en premier lieu. Je le pense. Et si vous avez envie? Donc tu vas rester là cramponné, tu commences à te toucher, alors que tu me brûles d'envie que ton gars te touche. À te faire désirer. Et c'est là que la séduction et les fameuses formes dont vous parlez doivent donc entrer en jeu. Enfin, il y a les hommes qui n'accordent pas d'importance aux actes. Ah bon? Et il y en a qui n'accordent pas aussi d'importance aux formes entre quatre murs. Mais même qu'il y a des hommes aussi qui supportent, comme elle a dit, qui supporteraient difficilement être abordés par des femmes. Je n'en disconviens pas, mais le problème c'est moi. C'est votre technique. Alors vous, à coup sûr, ça marche toujours. C'est mon sentiment qui joue en ce moment-là. Donc vous préférez y aller. Maintenant, s'il refuse, au moins vous serez rassuré parce que vous avez quand même essayé. J'ai quand même essayé. C'est mieux. Oui. C'est mieux d'essayer. Mais est-ce qu'on n'est pas blessé? C'est mieux. Est-ce qu'on n'est pas blessé après quand on a vu un homme qui nous a plu, on est allé vers lui, on l'a invité à manger, on l'a appelé pour savoir s'il est bien rentré, si tout se passe bien. 2-3 jours, une semaine, 2 semaines après, on réalise qu'il n'est pas autant intéressé, c'est-à-dire qu'il ne nous accorde pas le même intérêt. Je veux dire, est-ce que ça fait pas c'est pas un peu désagréable de savoir que c'est toujours nous qui appelons, qui amenons le gars à céder, à l'inviter à s'intéresser à lui? Est-ce que ça fait pas? Ou alors, en fait, quand on est attiré par un homme, on accepte cette situation-là jusqu'à ce que peut-être le gars adhère, qu'il puisse coopérer. Ça dépend du site d'homme qui est en face de toi. Parce qu'il y a des gars qui sont, en fait, si je peux utiliser le terme, les voyous. Ça veut dire que je peux lui faire la cour, il va dire à ses amis, voilà ce que la fille a fait en question. En fait, je deviens comme un joueur pour lui. Mais il y a des gars, il y a des messieurs, en fait, qui sont prêts à courir le risque. Bien ce type de situation. À courir le risque, voilà. Alors, est-ce que comment réagit votre entourage, vos copines? Est-ce que, ou bien alors c'est pas évident? Enfin, non, mais j'ai pas besoin d'aller dire à ma copine, j'ai pas besoin de dire à une copine, voilà, cette femme me plaît, et puis je l'ai draguée. Non, j'ai pas besoin de le donc faire. Vous savez que c'est dégradant quelque part. C'est ancré dans la tête de l'Africain, non? C'est un truc l'Africain dont on est fier, c'est notre culture et on est conservateur, on en est fier. Est-ce qu'on ne mythe pas la culture européenne? Je ne prêche pas pour le mimétisme la culture et pour l'européanisation, je suis désolée. C'est pas un problème de dire à un homme que je t'aime. Et même en Europe. Même en Europe. Il faut qu'on sorte de cette façon de penser. En fait, ça se passe en Europe tout le temps. C'est même en Europe qu'on a les femmes. En Europe, les femmes épousent même les hommes. Les plus fières, les plus séductrices. Et moi, je vais mais en Europe, les femmes d'autres même les hommes. Merci d'avoir parlé de d'autres, justement, Julie. Dans la culture africaine, vous pensez qu'un homme à qui vous avez déroulé le tapis rouge, je vais utiliser le terme comme ça, à qui vous avez fait des avances, vous vous êtes donné la première, chérie, je t'invite à prendre un café, chérie, allons voir ma maman, aura le cœur pour aller dépenser, pour vous doter après. Mais en fait, le problème Parce que je pense que c'est pour ces raisons que nos parents avaient institué, nos ancêtres que je salue et qui voyaient très bien les choses, avaient institué que c'est l'homme qui devait aller dans la famille de la fille, prendre la liste, souffrir pour chercher de l'argent, souffrir parfois des railleries même dans la famille, se battre quand le papa le chasse et tout. Pourquoi vous avez envie de détruire cette culture
où l'homme doit se battre pour avoir sa femme, pour remplacer une culture où est-ce que la tu sais femme peut aller vers l'homme. En faisant le premier pas vers un homme, quand tu fais le premier pas vers un homme, le second pas, c'est ton comportement. Ah bon? Oui. Ah d'accord, pour maintenant le convaincre, pour le garder. Vraiment le convaincre et le garder. D'accord. Le second pas, c'est ton comportement à toi qui fait à ce donc que le comportement détermine tout. Voilà. Et tu le gardes pour toi. Très bien. Alors mesdames, on vous propose d'observer une courte pause. Nous allons suivre ces Vox Pop qui ont été tournés par Martin Manguele et Florazé. Vous avez le temps, si vous nous regardez, si vous nous écoutez, d'envoyer toujours vos textos, vos messages. Écrivez-nous dans une poignée de secondes, une poussière de secondes. On va revenir et on va les lire progressivement. Suivant ces Vox Pop qui ont été tournés dans la capitale économique, on se retrouve juste après. Quand je vois un homme qui m'intéresse, si c'est l'homme qui fait le premier pas, il y a les techniques que les femmes, bon personnellement j'aime mes techniques à moi que j'utilise et quand je juge, je vois que c'est bon, je m'engage. Si la personne est mon style, le genre de personne que j'aime, qui me plaît, qui a le caractère que je veux. Mais au cas pour la femme de courir après l'homme, bon moi je n'aime pas, je ne suis pas d'accord pour ça, puisque c'est un homme, même d'après la Bible, c'est l'homme qui doit faire le premier pas et la femme maintenant doit utiliser ses techniques pour voir si elle va accepter ou pas. La femme peut faire le premier pas quand elle est âgée, donc 35 ans, 40 ans, 50 ans. Mais quand tu es jeune fille, 17 ans, 18, 20, ce n'est pas logique qu'un homme fasse le premier pas parce que tu es encore jeune. Je ne vois pas pourquoi tu vas te mettre à courir derrière un homme. Pour moi, ce n'est pas normal. Il y a que la porte derrière la moto, elle me fait les avances. Et puis, on continue, on cause, on dialogue. Mais sur 50, ça au moins 10%, hein, en tant que femme, peut aller vers l'homme. On dit que peut-être je t'aime ou alors soit un coup de foot comme ça. Mais sinon, au temps normal, c'est les hommes qui s'approchent, la majorité. Dans un couple, c'est l'homme qui est le coq, c'est pas la femme. C'est l'homme qui a la tête dans un bateau. Donc c'est pour cela que normalement, dans toute chose, quand un homme s'approche vers la femme, c'est d'abord un respect. Il respecte déjà cette femme. Parce que quand la femme va vers l'homme, parfois, si ce n'est pas question de coup de foot, c'est une humiliation. Tu vois un peu. Quand l'homme va vouloir te parler, peut-être il ne va pas peser. Tu n'aurais pas le poids devant cet homme. Souvent, il va te dire, c'est pas toi qui m'avais appelé. Au départ, c'est pas toi qui m'as dragué. Mais pourtant, quand c'est lui qui vient vers toi, quand tu vas parler, tu vas dire non. Arrête, ne me parle pas comme ça. Moi, tu m'avais trouvé dans ma place, toi tu es venu me chercher. Je ne t'avais pas appelé. Donc ça fait partie du respect. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, et si vous nous rejoignez juste à l'instant, vous avez bien fait, car ce soir, avec les femmes, on parle de la drague. Et on table depuis le début de cette émission sur la problématique de la drague. Est-ce normal qu'une femme fasse le premier pas? Est-ce que c'est un phénomène normal ou plutôt suspect? Avec les invités ici, nous en débattons depuis le début de cette émission. On va donner la parole tout de suite à Marie-Grâce qui n'a pas trop parlé. Vous avez suivi ses réactions. Il y a quelques-unes qui vous ont marqué. Vous étiez d'accord avec une des interventions qu'on a suivies tout à l'heure dans le... Pas du tout, Julie. Oui. Parce que je trouve que ce que cette fille venait de dire maintenant, c'est pas normal. Une femme, pour moi, je le redis encore, doit être libre d'exprimer ses sentiments. Si tu es intéressé par un homme, tu n'as pas dit que tu es intéressé par lui. Comme ça peut donner, comme ça ne peut pas donner. Ça ne donne pas. Il y a un homme où ça va donner. Il y a un homme qui se... Tu peux dire à un homme, tu es intéressé par lui. Et commence pour commencer à flirter ensemble. Après, ça donne. Après, vous avez même une relation sérieuse encore après. Quand tu vas encore avoir un homme encore avec qui tu es intéressé, tu flirtes avec lui, 3 mois après, ça finit. C'est la vie continue. Mais toute femme doit exprimer ses sentiments. Tu dois dire ce que tu ressens. Parce qu'il y en a qui pensent peut-être que quand une femme va draguer un homme, elle est forcément peut-être frivole ou facile. Non, pas du tout. Elle exprime plutôt ce qu'elle ressent. Alors comment vous allez donc aller exprimer ce que vous ressentez et éviter que peut-être si l'homme vous dit je vous invite sur moi ou alors allons faire telle chose, comment vous allez pouvoir refuser certaines choses
quand vous êtes la première à être allée Voici, voir tu es la première à aller vers un homme. Oui. Et après, un homme prend ton numéro de téléphone, t'invite chez lui. Tu arrives chez lui, vous causez, tu lui dis, bon, je suis intéressé par toi, mais pour aujourd'hui, là, il ne peut rien avoir de sérieux. Tu vois, donne-moi du temps, on peut sortir ensemble, on va voir avec Mais le si temps. vous dites que c'est vous qui m'avez cherché, aujourd'hui ou après, qu'est-ce qui change? Vous allez faire comment? J'ai été attiré par vous, votre style me plaît. Peut-être votre façon de vous habiller, peut-être votre façon de parler, peut-être votre parfum m'a plu. Tu vois, mais ce n'est pas votre fesses qui m'a plu. Je ne peux pas vouloir coucher avec vous quand je vois vous pour la première fois. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Ce n'est pas peut-être les fesses. Je veux lui dire. C'est maintenant à lui de comprendre. Mais il ne serait pas intéressé par un homme. Il m'invite chez lui, subitement je couche avec lui parce que je suis intéressé par lui. Donc ça veut dire que même si vous draguez, vous évitez quand même d'aller au fond. Oui, non, vous pas prenez du votre temps. Oui, tu prends mon temps. D'accord. Donc vous reconnaissez que quelque part il y a un problème. Pas de problème. À Il n'y a pas de avoir problème. toujours cette envie de dire ce que vous pensez, de vous libérer. Non, écoute, Ça veut dire que vous accepteriez donc le premier rendez-vous de vous retenir un petit peu et de dire non, c'est encore le premier Mais rendez-vous. peut-être pour je elle, ne au moins, lance le pas plus important, c'est directement. qu'elle ait obtenu un Ce rendez-vous. que j'ai obtenu au moins ce rendez-vous, peut-être, veut dire maintenant que peut-être je dit, d'ailleurs, c'est pas marché, ta façon d'habiller m'a plu, mais ta façon de faire m'a plu. Mais je n'ai pas eu un coup de foot envers toi pour coucher. Et bon, est-ce qu'on ne vous... Je veux dire, l'entourage, vos amis et tout, ça se passe comment? Entourage comment? Est-ce que les gens, est-ce qu'ils ont tous cette vision-là, est-ce qu'ils partagent la même vision que vous? Vos proches, c'est-à-dire le fait qu'une femme peut draguer, parce qu'il y a aussi ça dans la société, ce n'est pas évident, comme Praxel disait. Une femme qui fait la cour, un homme ici en Afrique surtout, c'est pas évident. Est-ce que vous avez réussi quand même à imposer cette façon, ce mode de vie, cette façon de faire, et les gens respectent ça, ou alors ça ne vous crée pas des problèmes avec vos proches? Non, ça ne me crée pas de problème. Parce que je suis libre. Je suis responsable de mes actes. Je ne gère pas mon entourage. D'accord. Je suis responsable de mes actes. Ce que je fais, j'assume ça. Très bien. Marie-Hélène Tchomeni, fidèle téléspectatrice de Parole de Femme, nous écrit depuis Paris et dit coucou mesdames, coucou Julie, bonsoir. À mon avis, je pense que la femme a toujours dragué l'homme de par les moyens mis en jeu pour le séduire. Le look, les tenues vestimentaires, les attitudes. Donc pour moi, la séduction étant une forme de drague, c'est normal qu'une femme drague un homme. Et puis aujourd'hui, avec la panoplie de communication via les réseaux sociaux, chacune a le droit de se chercher à sa façon. C'est Marie-Hélène qui nous écrit depuis Paris. Ah, c'est clair. Elle a raison. Très Le bien. volet réseaux sociaux, c'est encore plus grave. Il y en a qui prennent des photos sur des profils et puis elles vont écrire inbox. Tout à fait. On va aussi justifier ça, peut-être? C'est toujours des techniques. C'est toujours les techniques, en fait. Oh. C'est toujours les techniques de drague. Et des fois, en fait, comme on dit au quartier, vulgairement, on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Tout Ah à fait. d'accord. Ça veut dire qu'il faut... C'est des propos de désespoir. Non, Non, pas du c'est tout. pas les propos de désespoir. Désespoir. Alors pour passer une femme qui va faire les c'est avances, pas- c'est un homme qui va pas- lui dire que monsieur vous me plaisez, c'est une désespérée. Ouais. Non, non. Non, c'est c'est pas pas dur dur. de Ah, dire mais ça. pourquoi? C'est pas dur. Pourquoi c'est pas... Ça veut dire qu'un homme qui vient vers une femme aussi, il est désespéré. En Et fait. une Rien à femme voir, ça qui sera comme jamais une femme qui drague un homme par Non, les non, manières pas. discrètes et que l'homme ne s'était pas. C'est elle-même qui est plus elle-même qui est désespérée. plus désespérée. Parce que là, Parce que tu tu rentres sais pas les manger. manières, non, mais tu sais ne pas pas. payer. Tu rentres le soir, C'est pour que tu pleures. tu pleures. Pas de là Pas de là à Non, pleurer pour quelqu'un attends, qu'on a vu attends. en Parce que tu passant. es Pas en Mais passant, on bah, n'est pas en train de parler de celui qui passe. On parle de celui que tu vois tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire que chaque fois quand tu rentres, tu dis, ah, le gars ne m'a pas encore regardé aujourd'hui. Ouais, il fait comment? Le gars ne m'a pas encore regardé. Demain, il fait comment? Demain, il faut Et il falloir te aller regarde, dans un tu te shopping, chercher encore une autre la petite petite jupe vient et de dire que l'autre non. qui attache le Quand je vais visage. mettre la petite jupe aujourd'hui, peut-être il va me regarder. Mais vous Demain, pouvez- il ne regarde mais pas. vous Tu vois, tu pouvez- mets le pantalon, il ne est-ce regarde que pas. Tu vous fais pouvez- comment à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez recenser le nombre d'hommes qui, en passant dans la rue, vous plairont? Parce que jusqu'à la Oui, on mort, le fait. vous verrez des pas bons seulement hommes qui te plaît. qui vous plairont. En fait, Parce un qu'on homme est qui dans te plaît, le... juste- Nous en fait, sommes dans qu'est-ce le qu'on appelle cadre. Il ne coup faut de pas foot? qu'on emballe Le les coup de choses. foot, c'est un truc qui se passe à l'instant, après ça peut passer. Justement, le nous coup de sommes- foot peut faire un nous jour. sommes dans le ça passe. cadre Ça veut d'une dire que drague. non, Ne là-bas, parlez c'est pas, un ne gars parlez qui pas à te la plaît. fois, Nadège. Soit vous parlez, C'est on un vous gars écoutez. qui te plaît, n'est-ce D'accord. pas? Celui-là te plaît juste comme ça. C'est pour peut-être ça que je dis, physiquement, et nous puis, sommes dans le voilà, cadre ça de la passe. drague. Parce que vous dites, après tu iras pleurer, mais tu ne pleureras pas pour un homme que tu as vu passer comme Non, ça. Si je tu parle laisses pas d'un tomber, homme ben, passé, je tu parle vas d'un homme que laisser tu vois tomber. Très bien. pendant tout ton quotidien. Alors il y a Celui que tu Régine. vois chaque jour. Très bien. Régine Djingwe qui nous écrit, c'est vrai que certaines femmes le font sans hésiter, mais il faut noter qu'en Afrique, cela n'entre pas dans nos mœurs. Cédric Le Menika, il n'y a aucun mal à ça et de plus, les mentalités ont beaucoup évolué. Ça, c'est clair. Ferrari Maranello, si l'homme possède les 3 V, villa, voiture et virement,
Même s'il est laid, alors c'est probable. Agbor Gislain, il n'y a pas de mal à ça. Bremimbon Gassam. Dans la culture africaine, le chimiotactisme doit toujours être positif. C'est l'homme qui va vers la femme comme un spermatozoïde vers l'ovule et non le contraire. Ils sont assez inspirés. Hein? Akalon. Beaucoup de femmes ratent le bonheur parce qu'elles n'ont pas le courage d'aller vers les hommes qu'elles aiment. Je demande aux femmes de dépasser cette timidité et suivre leur cœur. Guy Landry et Chemo, étant donné que la bastonnade infligée par l'amour est souvent violente, il serait hypocrite ou méchant de refuser à une femme qui souffre des assauts répétés de l'amour de ne l'exprimer. Une femme devra exprimer son amour. Je refuse de parler de draguer. Courage à toutes les femmes. Exprimez-vous quand vous vous sentez étouffé. Ça, c'est clair. Mais moi, ça, c'est clair. On doit franchement dire ce qui je vais peut-être prendre Loïc Million. Loïc Million, un exemple. Je ne sais pas, je voulais prendre un exemple. Oui. Si vous êtes un Samuel Eto'o, oui, qui est si riche, si beau, si séduisant, si élégant à la fois et si éloquent, à chaque fois qu'il va rencontrer une fille qui lui dit « Ben écoute Samuel, je suis amoureuse de toi », vous pensez que dans ce raisonnement, à chaque fois, il va dire « Elle a exprimé ses sentiments, je me mets avec elle. Elle a exprimé... » On n'aime pas par pitié. On n'aime pas par pitié. C'est quelque chose qui arrive de façon naturelle. Mais qu'est-ce qui te montre que Samuel ne peut pas caler? C'est lui qui fera le pas. Samuel te peut caler. D'accord, alors Samuel te peut caler. Alors, super madame, on ne parle pas de Samuel Eto'o, c'est vrai que, voilà, mais on parle de la drague des femmes. Bon, c'est une personnalité, on le sait. Alors, Loïc Million, en Occident, il n'y a aucun mal à cela. Hein. Chez nous, en Afrique, c'est un peu mal vu de par notre culture. Mais je pense que l'homme, en général, devrait avoir la détermination pour ce qu'il veut. Alain Kana, la femme devra exprimer ce qu'elle ressent, pourvu que ce ne soit pas chez tous les hommes. Voilà. Michel Djouagé, pour moi, je ne trouve pas ça normal, parce que même chez les animaux, la femelle ne va jamais vers le mâle. Elle peut juste lui montrer par certains gestes qu'elle est intéressée ou amoureuse de lui. Alors, Gilles Lafleur a fait un long message. Bonsoir, Julie. Je ne trouve aucun problème pour une fille à manifester ses sentiments vis-à-vis d'un gars dont elle apprécie. Car à force de rester lointaine, une autre fille, voire même ta copine, bondira sur l'opportunité et tu seras très choqué. Donc, j'exhorte sincèrement les filles à sortir de leur orgueil et d'avouer leur amour pour un gars qu'elles aiment. Et en fait, je voulais aussi dire, Julie, il faut que les hommes aussi arrêtent de faire du genre que quand une femme te drague, tu vas raconter à tes amis, en fait, la fille que vous voyez passer là, elle m'a dragué, tout. Non. Ça doit être parce que c'est les hommes qui font aussi à ce que les femmes ne prennent pas assez de courage pour aller vers eux. Que les hommes d'abord arrêtent ça. Qu'ils pensent que c'est normal, qu'ils pensent que c'est un phénomène naturel et c'est normal. Oui. André-Marie Tamba, vous avez dit égalité, émancipation de la femme. Si oui, les femmes doivent tout faire comme un homme, rien n'est terrain gardé de l'homme. Ou bien votre égalité est sélective. Parfait, Abdiongono, bonsoir Julie. Alors, quels sont ces débats que tu nous proposes et qui nous tirent les verres du nez? Junior Niemene, bonsoir. Voilà un thème très intéressant. Pour moi, j'avais toujours été une femme très captivante. Quand un homme me plaisait, j'avais certaines grimaces que je faisais à son égard pour attirer son attention. Ensuite, je jouais à la timide dès qu'il s'avançait vers moi. Voilà. C'est un petit peu de ça que je parlais. Mais c'est toujours une forme de drague. Oui, là, on parle de la drague. Non, c'est le premier. Ici, nous sommes toujours sur ce plateau. C'est toujours une forme de drague. On n'est pas obligé d'aller dans le monde avec les paroles. Allez pas tout à la fois. Parce que forcément, il faut bien que je parle à un moment donné. Donc, je dis, ici, il faut qu'on ressente le débat, Julie. On est en train de parler des femmes qui disent, qui le font vraiment de façon tangible et directe. Toute femme peut être attirée par un homme, ça c'est quelque chose de naturel, mais ce qu'on décrit, en fait, ce que je décris, c'est le dire de façon aussi tangible, exprimée. Et c'est votre opinion et on respecte ça. Donc, il faut toujours laisser le volet séduction, se mettre en jeu et garder le timide. Très bien. Yves Noumedem, les meilleures relations que j'ai eues dans ma vie amoureuse sont celles où mes partenaires ont fait le premier pas. Tout à fait. Moi-même, j'ai un ami comme ça. Priscille Elisabeth Bidjoka, normalement, c'est à l'homme de faire le premier pas. Après, si l'homme est timide, je pense qu'il faut lui montrer subtilement qu'on lui porte de l'intérêt. Alors, il y a Stéphane Junior Fouda. Oh, Kamé, quand ça arrive même souvent, c'est qu'elle a vu la grosseur de ton porte-monnaie.
Pas toujours. Pas toujours. Vanessa Raïssa Kana demande, et si l'homme est timide? On fait comment? Une interrogation. On parle, voilà. Si l'homme est timide, on fait comment? Vous le laissez confier. Comment? Et entre-temps, quand tu dis quoi? Qui a dit, même si je meurs d'amour pour un homme, je ne peux pas l'aborder, mais je vais tout faire pour qu'il me remarque et soit attiré par moi. Voilà. Et s'il ne le voit donc pas? Ça, c'est s'il ne voit pas, il y a des hommes qui ne prêtent pas attention, qui n'ont même pas le temps. Tu peux même d'abord avoir ton gars à la maison et qui ne gère même pas les petits. Mais tu laisses tomber, tu n'en mourras pas. Et tu fais comment de ce tu t'en tapes un autre, il y en a plein. Ah bon, ça veut dire alors que tu vas être en train de te taper des hommes. Tu ne te laisses pas puisque tu ne perds rien du tout. Alors, Armel Getsa, épouse de John, que nous a écrit, bonsoir Armel. Alors, pour draguer un homme, il faut du cran. Et moi, je le ferai volontiers si jamais il me plaît, à condition qu'il ne soit pas marié ou homosexuel ou gay. Tout à fait. Princesse Soleil, la femme du milieu est trop fausse lorsqu'on l'écoute. On ressent qu'elle est la reine de la drague. Tout à fait. Il n'écrit nulle part que c'est l'homme qui doit draguer la femme. Donc, elle ne devrait pas avoir honte de l'avouer. Bertrand Karala, pourquoi pas Julie? Les femmes n'ont pas tels des sentiments. Vivez, mesdames, bien de choses là. Alors, Jacques quoi? Il arrive souvent qu'on ne s'aperçoive pas d'un cœur en souffrance et parfois on passe à côté de la meilleure personne. Ça c'est clair. Robin Tondi, les femmes qui draguent sont les plus épanouies car elles ont l'occasion de s'offrir ce dont elles rêvent, contrairement à celles qui subissent. Moi je préfère même qu'une femme, c'est une femme qui aille vers l'homme. Parce que là tu trouves les qualités que tu recherches en un homme. Mais si c'est l'homme qui vient vers toi, tu ne sais même pas qui il est. Tu ne sais même pas ce qu'il fait, tu ne sais même pas ce qu'il est. Alors que quand toi, tu prends le temps de bien l'observer, tu sais qu'il est, il est comme ça, mais il aime ci, il travail de l'homme. Arrêtons de renverser Bonsoir le panel. Écoutez, c'est grave avec des messages. Permettez qu'on lise quelques-uns. Bonsoir le panel. Je suis d'accord avec la dame en rouge, Alex du Gabon. Alors moi, je suis d'accord avec Madame Toulou. Bravo de savoir qu'il y a encore des femmes de valeur. Naomi depuis PK13. Alors bonsoir vous, je suis Pierre, mais je trouve que c'est réciproque la drague entre hommes et femmes. Alors, salut le panel, moi je suis Joseph de Berthois. Je pense que la femme au milieu là ne dit pas la vérité. Alors, bonsoir à vous en studio et bravo pour votre émission. Vraiment, vous valorisez la beauté féminine. Valdez Henri Nitendem depuis Bépanda, c'est lourd. Merci, bonsoir mesdames. C'est Stanislas de Douala. Bon, concernant ce qui a attiré l'homme, vers la femme, c'est d'abord sa beauté physique. Donc, il est d'accord avec vous. La dame en robe blanche a tout à fait raison et je suis très d'accord. La première chose qui attire un homme vers une femme, c'est son physique, Anthony. D'abord le physique. Il y a tellement de messages, oh là. On va essayer de lire. Hein. Alors, bonsoir à vous. Si moi j'aime un homme, je le lui dis. Anne, qui nous écrit depuis la ville de Yabassi. Que la femme en rouge arrête de trop crier, car... Alors, écoutez, ça arrive à une vitesse. Bonsoir les belles femmes. Moi, j'ai eu une qui m'a déclaré ses sentiments, mais je ne considère pas. Je ne trouve pas du mal en cela, lui depuis la Guinée équatoriale. Alors, Julie, bonsoir. Même ta façon de regarder, tu me dragues. C'est bien envoyé. Ah, ils sont trop forts. Bonsoir à toutes. De toute façon, on est habitué, ne vous inquiétez pas. Bonsoir à toutes. Celle du milieu dit une chose, mais apparemment, on ne voit rien de conservatrice dans son habillement. Sa coiffure, etc. Bonsoir, mesdames. Alors, moi, c'est Madel de Yaoundé. Je dis oui à la drague des femmes. Certains ont même les femmes et sont timides. Ils ne savent pas comment faire pour venir auprès de vous. Et puis, madame en blanc, nous ne sommes plus à l'époque de nos aïeux où l'homme faisait tout. On parle de madame en blanc. Alors, je prends encore des messages comme ça à placer temps. Alors, bonsoir mesdames. Le sujet est intéressant parce que les rôles sont inversés ici d'ailleurs. C'est l'homme qui doit faire des avances car plus on désire une femme, plus on l'aime et la respecte. Une femme qui fait les avances n'a pas le droit de faire les chichis. Elle doit faire uniquement ce qui plaît à cet homme-là. Il y a plus de temps vous permet quand même de dire, de donner un message, votre conseil, qu'est-ce que vous avez à dire pour sortir. Nadège Ndjehemle, nous vous suivons. Le conseil que vous donnez à nos sœurs, ces femmes-là qui vous écoutez depuis le début de cette émission, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'elles doivent retenir? En fait, tout ce que moi je veux donner comme conseil, c'est de savoir que la manière dont nous sommes attirés, en fait, la manière dont nous plaisons aux hommes, c'est de la même manière qu'un homme peut plaire à une femme. Donc, au lieu de garder cet amour dans le cœur, parce que voilà, tu te dis que si je vais vers un homme, ça va me vulgariser ou alors ça va me rendre frivole. Non.
c'est mieux d'exprimer ce sentiment et puis voir ce qui va arriver à la suite. Donc, on essaye et on voit après. Et on voit après. Alors, une femme peut bien faire le premier pas, mais pas dans la précipitation, surtout si elle vise le mariage. Elle va juste l'aider à le draguer, à la draguer juste en essayant d'être gentille et s'habiller de façon décente et en même temps sexy. Sourire par moments lorsque les regards se croisent. Praxès de Toulouse, on vous écoute. Je vais tout simplement dire à mes sœurs camerounaises qui me regardent à la maison de reprendre leur fierté, de reprendre leur dignité de femme et de ne pas avoir peur d'être africain et d'avoir envie de conserver notre patrimoine et nos cultures qui veulent que la femme soit discrète, vertueuse, pudique, celle qui ne dit pas n'importe quoi, celle qui se retient, celle qui garde de sa place en fait de femme et celle qui est digne. Donc moi, je veux le dire à nos sœurs et je vais leur dire ne soyez pas désespérés. Dites-vous que ça viendra un jour. Ne paniquez pas. Il y a ce message qui s'adresse à vous qui nous vient depuis le Burkina Faso. Bonsoir Julie, je suis Adama depuis le Burkina Faso. Praxès Toulou a raison. Bravo à vous mesdames. Nadège qui drague les femmes, qui drague les hommes, c'est toi qui vas me doter? Pourquoi pas? Marie-Grâce Ngor Walala. On vous écoute pour sortir. Oh merci. Ce que j'aimerais dire ici aujourd'hui pour le comme message, c'est que vraiment, c'est bien vrai que tu peux être intéressé par un homme et tu lui fasses la cour, mais l'idéal sera que la femme soit draguée par l'homme. Ah, c'est l'idéal. Merci à vous, Nadège Ndihemle, pour votre participation. Merci à vous, Praxès de Toulouse. Merci, Julie. Merci à vous, Marie-Grâce Ngowalal. Merci, Julie. Alors, merci infiniment, vous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission. Merci à la grande équipe conduite par Marthe Manguélé. Les rediffusions ce jeudi à 15h, samedi à 5h. Et dans les prochains jours, l'émission est sur YouTube. Vous avez l'occasion de visionner à nouveau si vous avez loupé l'émission de ce soir. Merci à vous qui nous soutenez depuis le début. Merci pour vos multiples messages d'encouragement. On se retrouve mardi prochain. Vous le savez, ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà. En 5 minutes, là, pendant que vous faites des achats, vous n'allez pas avoir le temps de lui montrer, lui renvoyer que vous êtes une femme digne, vous êtes une femme. Bon, ça pourrait arriver. Que je bouge les cheveux, que je vienne à côté de lui et que je dise, bon, je peux être servie là, je lance une petite blague. Mais c'est une manière de draguer avec les gens je suis quand même une femme, je mérite d'être servie la première. Et puis s'il est réceptif, c'est la conversation qui est partie. D'accord. Maintenant, dans mon cœur... Et qui vous dit que servez-vous vous-même? Ben, je comprends tout de suite qu'il n'est pas... Je comprends tout de suite qu'il n'est pas galant et je laisse tomber. Mais ça veut dire que c'est aussi une manière de le draguer. C'est une drague digne. C'est une drague digne. C'est draguer. Ce n'est pas une drague de désespoir. Parlez pas tout à la fois, je vous en prie. C'est pas une drague de désespoir. Il n'y a pas de drague de désespoir. Il ne faut jamais aller dire à un homme je te veux. Il peut même bien. Il pourrait même chez lui. Je te veux. Il pourrait même après me dire j'ai envie qu'on se voit. Mais attention, tu sais ce que je vais faire? Tu feras quoi? J'ai pas de temps. J'ai un emploi du temps tellement chargé. Je verrai. Mais bon, vous pouvez prendre mon téléphone et vous m'appeler. Parce que je vais plus loin. Je pense que même au niveau des appels, c'est l'homme qui doit toujours appeler. Le premier. Sauf quand la relation est déjà, bien assise. Mais pour un départ, c'est l'homme qui doit d'abord appeler. C'est écrit où ça? C'est écrit où? Que c'est un homme qui devrait d'abord faire le premier pas. Parce que l'homme a toujours le crédit dans son téléphone, peut-être. Non, rien à voir. Pourquoi? Non, c'est le sexe masculin et qu'on est africain. Et c'est cette idée qui est ancrée dans notre tête, qui fait à ce que les femmes, je ne sais pas quel mot utiliser, les femmes sont garées dans la tête que non. On en est fiers. Non, donc, moi, je ne peux pas rester en train d'aimer quelqu'un sans aller lui dire que non, voilà. Vous dans un supermarché, vous êtes déjà fait la En fait, c'est pas ce que je suis attirée. Là-bas, c'est l'attirance. Maintenant, la fin, c'est quoi?
comme tu dis, tu vas lui dire que prends le numéro, en tout cas prends le numéro. Et s'il n'appelle pas, il n'appelle pas, je ça veut laisse dire tomber. que tu as oublié. C'est ça la dignité, je laisse tomber parce que non, j'en c'est croiserai pas- un autre c'est- forcément. Ok, ça veut dire que vous seriez en train de faire une conquête de petits coups de foudre. On appelle ça la Un petit séduction. coup de Il foudre, faut et se puis faire voilà, ça passe. désirer. Demain, Il faut se faire Alors donc désirer. vous Nadège, après, supposons le cas du supermarché, vous vous séparez, vous le rappelez après, quelques temps, combien ça de ne me temps dérange après? pas. Même à la minute qui suit, aussitôt sorti, je peux l'appeler. Et vous dites quoi? Je Écoute, peux le rappeler. Non, je ne suis pas obligée de dire mon amour. Je peux juste lui dire, voilà, tu as pris mon numéro, c'est la fille du supermarché. Et puis, est-ce qu'on peut se voir? C'est tout. Ah, d'accord. Il n'y a pas de mal à cela. Ça veut dire que si une femme ne peut pas faire les avances avec un homme, à un homme, autant pour moi, ça veut dire que ce n'est pas aussi normal qu'une femme dise peut-être à son gars, dans la nuit, bébé, j'ai envie de toi. Même ça, c'est anormal. Non, c'est anormal. Peut-être qu'on en Pourquoi? parlera dans une autre Pourquoi? émission. Alors, Peut-être que Non, c'est pas le c'est sujet. pas anormal qu'une femme dise Mais à son c'est gars pas que normal. moi, mon gars se plaît quand Pour je lui une- dis que bébé, j'ai envie de toi. Pour une première fois, c'est pas normal. C'est C'est pas normal l'homme qui comment? doit prendre l'initiative Pourquoi? en premier lieu. Je le Pourquoi? pense. Et Non. si vous avez envie, quand même. Eh, donc tu vas rester là cramponné, tu commences à te toucher, à alors que vous bouger, brûlez d'envie. alors que tu me brûles d'envie que Tu ton gars te commences touche. à te faire désirer. Non, Et c'est là que la séduction et les faisant quoi? fameuses formes dont Il y a vous les parlez hommes- doivent donc entrer en jeu. Enfin. Il y a les hommes qui n'accordent pas d'importance aux actes. Ah bon? Et il y en a qui n'accordent pas aussi d'importance aux formes entre quatre murs. Mais même qu'il y a des hommes aussi qui supportent, comme elle a dit, qui supporteraient difficilement être abordés par des femmes. Je n'en disconviens pas, mais Bah, le alors, problème c'est moi C'est votre technique. présentement. Alors C'est vous, à moi. coup sûr, ça marche C'est mon toujours. sentiment qui joue en ce moment-là. Donc vous préférez y aller. Maintenant, s'il refuse, au moins vous serez rassuré parce que vous avez quand même essayé. J'ai Vous quand même préférez essayé. essayer. C'est mieux. Italie. Oui. C'est mieux d'essayer. Mais est-ce qu'on n'est pas blessé C'est mieux. Est-ce C'est qu'on la- n'est pas blessé après quand on a vu un homme qui nous a plu, on est allé vers lui, on l'a invité à manger, on l'a appelé pour savoir s'il est bien rentré, si tout se passe bien. 2-3 jours, une semaine, 2 semaines après, on réalise qu'il n'est pas autant intéressé, c'est-à-dire qu'il ne nous accorde pas le même intérêt. Je veux dire, est-ce que ça fait pas c'est pas un peu désagréable de savoir que c'est toujours nous qui appelons, qui amenons le gars à céder, à l'inviter à s'intéresser à lui? Est-ce que ça fait pas? Ou alors, Bon, en fait, quand on est attiré par ça un dépend homme, de- on accepte cette situation-là jusqu'à ce que peut-être le gars adhère, qu'il puisse ça dépend coopérer. du site d'homme qui est en face de toi. D'accord. Parce qu'il y a des gars qui sont, en fait, si je peux utiliser le terme, les voyous. D'accord. Ça veut dire que je peux lui faire la cour, il va dire à ses amis, voilà ce que la fille a fait en question. En fait, je deviens comme un joueur pour lui. Mais il y a des gars, il y a des messieurs, en fait, des messieurs qui sont prêts à Qui courir le gère risque. bien ce type de À courir le situation risque, voilà. Alors, est-ce que À vous, courir le risque. comment réagit votre entourage, vos copines? Est-ce que, ou bien alors J'ai c'est pas évident? Enfin, non, mais j'ai pas vous besoin êtes d'aller dire à pareil? ma copine, j'ai pas Ah, besoin de d'accord. dire à une copine, voilà, cette femme me plaît, et puis je l'ai draguée. Non, j'ai pas besoin Ah, de le donc faire. vous savez que c'est J'ai dégradant pas- quelque c'est- part. c'est- Si vous c'est ne en le faites fait, pas. c'est ancré dans la tête de l'Africain, non? C'est un truc que quand L'Africain dont on est fier, c'est notre culture et on Mais est conservateur, est-ce on en est qu'on ne fier. imite pas la culture européenne? Je ne prêche pas pour On le passe son temps à mimétisme singer la culture et pour européenne. Ça veut dire que c'est l'européanisation. pas- Je suis désolée. C'est pas un problème de dire à un homme que je t'aime. Et même en Europe. Même en Europe. Il En faut Europe, qu'on ça sorte le de fait. cette façon de Ça se penser. passe, en fait, ça On se a passe des en femmes. Europe tout le temps. C'est même en Europe qu'on a les femmes. En Europe, les femmes épousent dignes, même les hommes. les plus Les femmes fières, domptent les plus même les hommes. séductrices. Et moi, je Non, vais mais plus en loin. Europe, les femmes domptent même les Merci hommes. d'avoir parlé de dot justement, Julie. Dans la culture africaine, vous pensez qu'un homme à qui vous avez déroulé le tapis rouge, je vais utiliser le terme comme ça, à qui vous avez fait les avances, vous vous êtes donné la première, chérie, je t'invite à prendre un café, chérie, allons voir ma maman, aura le cœur pour aller dépenser, pour vous doter après. Mais en fait, le problème, Parce que après, je pense que c'est pour ces raisons que nos parents avaient institué, nos ancêtres que je salue et qui voyaient très bien les choses, avaient institué que c'est l'homme qui devait aller dans la famille de la fille, prendre la liste, souffrir pour chercher de l'argent, souffrir parfois des railleries même dans la famille, se battre quand le papa le chasse et tout. Pourquoi vous avez envie de détruire cette culture où l'homme doit se battre pour avoir sa femme, pour remplacer une culture où est-ce que la tu sais femme qu'en peut aller vers faisant, l'homme? en faisant Pourquoi le premier vouloir pas vers un renverser? homme, quand tu
Bonsoir à tous, bienvenue dans Parole de femmes. Ce soir, avec les femmes, on parle de l'amour, on parle de la séduction, on parle de la drague. Avec nos invités ce soir, elles vont revenir sur les techniques de drague utilisées par les femmes pour aguicher les hommes. Elles vont surtout aussi s'exprimer sur cette méthode d'approche-là qui n'est pas très souvent appréciée par l'entourage. Il y a beaucoup de femmes qui ont certains préjugés, qui qualifient ces filles-là, qui ont le courage d'aller vers les hommes pour leur déclarer leur flamme. On les traite de tous les noms. Alors ce soir, dans le cas de Parole de femmes, nous avons choisi de parler de la drague. Et surtout, on se pose la question de savoir si c'est normal qu'une femme aille vers un homme pour faire le premier pas. A tout de suite. Le sujet est fort intéressant, il alimente d'ailleurs beaucoup de commentaires, que ce soit sur la toile et nos différentes plateformes d'échange. Alors ce soir donc, vous êtes au bon endroit parce qu'avec les femmes, nous parlons de l'amour et surtout des techniques de séduction. Or, toutes les femmes savent séduire, Dieu seul sait comment est-ce qu'elles s'y prennent pour pouvoir attirer le regard de celui-là qui fait battre leur cœur. Il y a 1001 méthodes. Alors curieusement, on a choisi de donner la parole à ces femmes-là qui osent aller vers les hommes, exprimer leurs sentiments, exprimer ce qu'elles ressentent, énumérer leurs besoins, présenter leur souhait le plus cher, très souvent, qui est d'être en couple avec celui-là qu'elles admirent. Alors ce soir, avec des femmes, on va parler des techniques de drague, des techniques d'approche et surtout la conception, plutôt comment est-ce que cela est vu dans une société comme la nôtre. Une société qui n'a pas toujours encore accepté, le fait qu'une femme aille vers un homme. Alors, sans plus tarder, je sais que vous êtes impatients à la maison, devant votre télévision. Je vais donner tout de suite la parole à mes panélistes. Je commence par vous présenter celle qui se trouve à mon extrême gauche. Elle s'appelle Nadège Ndjehemle. Bonsoir Nadège. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Ça va tout doucement. Tout doucement. Vous êtes grippée? Oui. Bon, juste un peu, un petit peu. D'accord. Alors vous êtes célibataire, vous êtes mère de 2 enfants. Effectivement. Vous êtes pompiste. Effectivement. C'est bien, ça fait plaisir d'avoir une pompiste sur le plateau. Vous aimez bien le tourisme, vous détestez l'hypocrisie. Effectivement. Vous habitez Niala-Château, c'est dans l'arrondissement de la 3e. Oui, oui. Merci d'avoir accepté cette invitation, Nadège. Merci aussi à vous de m'avoir accordé cette opportunité. D'accord. Alors, on parle de la drague ce soir et vous, vous êtes une bonne dragueuse. Effectivement. Vous faites comment les clins d'œil? Vous faites comment? En parlant de la drague d'abord, il y a plusieurs manières de draguer en fait. Ah d'accord. Il y a la drague par les actes, il y a la drague verbale en fait. D'accord. Bon, puisqu'on n'est pas encore, parce qu'elle va tout de suite là, elle veut déjà développer le sujet. Alors calmez-vous madame, on n'a pas encore commencé à développer. Mais vous, la première question, en tant que drague, en tant qu'experte de la drague, qu'est-ce que vous faites en premier lieu pour pouvoir aguicher pour pouvoir attirer votre proie, ou plutôt votre cible? Bon, dans un premier temps d'abord, Dieu m'a donné en fait de jolies formes. Ah d'accord. Voilà, j'ai de jolies formes et puis je mets ces formes en valeur en fait. D'accord. Surtout si je vais entrer dans les détails, le bassin. Ah d'accord. Ça veut dire que je mets d'abord mes fesses en avant. Parce qu'il va falloir que avant qu'un homme me tombe, qu'il regarde d'abord mon derrière. D'accord. Et en fait, Dieu me l'a donné. Je n'ai pas besoin de le mettre sur un tabac, par exemple. Non, je mets d'abord mes formes en valeur. Donc vous les emballez bien. Je les emballe très bien. Et vous marchez devant les hommes en secouant le bassin comme ça ou bien vous faites comment pour qu'ils voient? Étant donné que mes fesses sont d'abord rebondies, il va falloir que ça attire l'attention de tout un chacun. En fait, surtout d'un homme qui me plaît en fait. D'accord. Voilà. Oh, les pauvres. D'accord, merci Marie-Grâce. Ah non, c'est même pas Marie-Grâce. Justement, elle a commencé parce que ça vient fort aussi. Merci Nadège. Elle est là, Praxède de Toulouse, juste à côté de vous. Bonsoir Praxède. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais super bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Praxède. Et merci à vous également de m'avoir conviée. Très bien. Alors, vous êtes en couple, vous êtes mère d'un enfant, vous êtes animatrice, vous aimez bien la musique classique. Ouais. Vous aimez aussi, vous êtes casanière, vous êtes casanière. Ouais. Sortez pas trop. Pas vous détestez l'hypocrisie. Je déteste l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut être vrai dans la D'accord. vie et mieux vaut dire ce qu'on pense. D'accord. Même si parfois ça peut choquer. Très bien. Alors, dites-nous,
Pourquoi vous détestez, pourquoi vous êtes contre le fait qu'une femme fasse les avances à un homme? Tout simplement parce que c'est contre nature et parce que je trouve ça rabaissant pour une femme. La femme, c'est tout ce qu'il y a de plus sacré. Et puis, mon expérience professionnelle, mes convictions religieuses et l'expérience sociétale également me permet d'arriver à la conclusion que les hommes sont des prédateurs qui aiment aller à la conquête plutôt que de se laisser conquérir. Donc, je pense qu'une femme ne devrait pas faire des avances à un homme. Très bien. Marie-Grâce, c'est votre tour. Marie-Grâce aussi, elle est là, une invitée qui vient du quartier Cité-Sic. Elle est mariée, elle est mère de 2 enfants, elle est coiffeuse. Merci Marie-Grâce Ngowalal d'avoir accepté cette invitation. Merci Julie de m'avoir accepté. Alors la drague, vous n'avez pas de problème à ce qu'une femme drague un homme? Non, non, pas du tout. Vous trouvez cela normal? Si, si. Une femme doit exprimer ses sentiments. Une femme doit se sentir à l'aise. Une femme doit dire ce qu'elle ressent. Et puis, donc, selon moi, ce n'est pas un problème. Mais puisque Praxaide dit que c'est rabaissant. Non, ce n'est pas rabaissant. Bon, je peux dire quoi, il y a beaucoup de manières de draguer un homme. En s'habillant, façon de s'habiller, comme elle est la mini là. C'est aussi une façon de draguer un homme. Façon d'attirer l'homme avec le regard. Oui. C'est pas seulement en disant à un homme que j'ai envie de toi. Non. En le parlant verbalement, non. Il y a beaucoup de façons de draguer un homme. En t'habillant, en lui regardant les yeux, en offrant les choses, alors que tu es intéressé par lui. Mais tu ne peux pas le faire parce que tu es moi je dis non à ça. Parce que quand tu es humain, quand tu es une femme, tu es libre. Tu es libre d'exprimer tes sentiments. Voilà, c'est pas parce que tu sors avec un homme que même si tu te fais chier, tu es obligé de rester là. Non, tu peux exprimer tes sentiments pour un homme. Demain après demain, il te dérange, tu fous le camp. C'est comme ça. Donc c'est pas. Non, en fait, le problème c'est quoi? Nous draguons les hommes tous les jours. Parce qu'on n'a pas besoin de se passer devant un homme pour lui dire que voilà, tu me plais, je t'aime. Non, même notre habillement drague les hommes. Tout à fait. Parce que, mais c'est parce que c'est pas la nature de la femme d'être. Non, mais il y a notre habillement drague les hommes. Puisque quand une femme dit qu'elle ne peut pas draguer un homme, ça veut dire qu'elle se base de ne pas draguer un homme verbalement. Justement. Mais maintenant, son habillement est comment? Son habillement est comment? On peut s'habiller sexy, on peut s'habiller sexy. Pour qui? Par plaisir personnel. Mais généralement, nous les femmes, nous le faisons parce qu'on veut se faire admirer. Absolument pas. Je pense qu'une femme qui s'habille sexy, il y a 2 raisons. Ça peut être par phénomène de mode ou alors tout simplement, ça pourrait être parce qu'elle a envie de se faire plaisir. Je ne refuse pas, mais c'est généralement parce que la femme veut être attirée, veut se faire voir. Et moi, je suis un peu révoltée. Excusez-moi, on est en début d'émission, mais je suis déjà révoltée par cette conception qu'on a de la femme. Vous dites, vous avez des belles formes, vous séduisez les hommes avec votre bassin et tout. Bon, vous avez des belles formes. Et après? Et après quoi? Dites-moi la suite. Un homme qui a vu vos belles formes et qui s'envoie en l'air avec vous 1, 2 fois. Non, mais après les belles formes que vous avez mis en avant, on aimerait bien voir autre chose. Attends, mais moi, j'ai jamais mis mes formes en l'air, un homme me refuse. Vous venez de dire je suis désolée. Tous les hommes qui regardent mes formes se mettent à genoux. Ah bon? Oui. Oh, mais c'est très grave. Tous ces hommes. Donc, je peux pas. Et fait. quand un homme me plaît, en fait, je vais vers lui et je lui dis que tiens, tu me plais. D'accord. Alors, ça, c'est la partie la plus intéressante. Alors, vous y prenez comment quand vous êtes en face d'un homme justement qui vous plaît? Il va falloir qu'il trouve en moi une femme idéale en fait. Très bien. Alors la dernière fois que vous avez dragué un homme, ça s'est passé comment? Racontez-nous un peu, qu'on voit votre technique d'approche, votre façon de séduire et de conquérir. Bon, la dernière fois, ça date longtemps. Hein. Bon, c'était dans mes années, de 20 ans, 25 ans en fait. Bon, j'étais allée à une soirée d'anniversaire organisée par une copine. Et là, il y avait un garçon qui était hyper mignon. Hyper mignon, ça veut dire quoi? Hyper mignon, très beau. Bon, maintenant, je ne peux pas aller vers lui et lui dire, bon voilà, tu me plais. On a eu à danser une soirée. On a eu à danser en fait deux morceaux. Pour que vous dansez, il faut bien qu'une personne ait proposé. Non, c'est moi qui suis allée lui demander parce que ce garçon en fait, il était timide. D'accord. Il a fallu que j'aille vers lui. Oui, il faisait le timide. Parce que généralement, les garçons qui se font draguer, c'est les garçons qui sont timides en fait. Ah là là. Les garçons qui bougent trop ne sont pas... Les garçons qui sont timides. Je suis allée vers lui lui demander de m'accorder une danse en fait. Et il a accepté sans problème. Ah, le timide a accepté de danser avec vous, une inconnue? Il a accepté de danser avec, en fait, une inconnue. D'accord, oui. Maintenant, après la danse,
En fait, on a bien... La danse, en fait, si je peux utiliser le terme du... Ça vous a rapproché? En fait, ah, c'était le zouk en plus. Oh là là. Les collés, comme on dit souvent. Comme on dit souvent, généralement au quartier. Oui. Il faut un contact pour qu'il y ait un effet. Voilà, un effet en fait. Bon, après la danse... Alors, vous l'avez trop collé pendant que vous dansez alors, hein? Vous l'avez trop collé, vous allez danser normal. Bon, non, pas trop quand même, c'est pas vous avez collé un petit peu quand même. Vous collez un inconnu un petit peu quand même. C'est déjà une façon à vous de montrer que, écoute... Mais c'est ce que je suis en train de chercher, il me plaît vraiment. Il faut que je lui montre qu'il est en train de me plaire en fait. Bon, après la danse, on va essayer d'un peu de sympathiser juste quelques secondes. Vous vous êtes dit quoi? Bon, après, en fait, qu'est-ce que vous s'était dit? Vous lui avez demandé quoi? Bon, je lui ai demandé son prénom, ce qu'il faisait dans la vie, pourquoi il était invité à cette fête. Bon, des petits trucs comme ça. Et après, le gars est tombé. C'est tout ce que je peux dire. Il est tombé. On a... Bon, là-bas, c'était juste... C'est pour ça que j'ai dit dès le départ qu'il y a une manière, il y a plusieurs façons de draguer. Des fois, on va vers un homme parce qu'il plaît juste... pour une soirée, et puis c'est tout. Des fois, on va vers un homme parce que il te plaît et que tu veux vraiment faire ta vie avec lui. Donc, ça veut dire que tu as eu le temps de l'étudier. Tu as eu, franchement, peut-être un voisin du quartier et que tu as pris le temps de l'étudier. D'accord. Le voir avec le monsieur de la soirée, c'était un coup de foudre. Bon, alors, oui, si je peux dire ça, un vraiment, coup de il vous intéressait pour une histoire sérieuse. C'était juste une soirée. Bon. Et puis, on n'est pas quand même allé si loin que ça. On a juste bavardé un peu et puis voilà. Alors, vous qui avez l'habitude de draguer les hommes, est-ce que c'est toujours aussi facile? Est-ce qu'ils adhèrent? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas parfois sceptiques, qui ne vous regardent pas de façon suspecte? Non, il y en a qui repoussent. Il y en a qui repoussent. Il y a d'autres qui disent, bon, voilà, je suis occupée, je ne peux pas tromper ma compagne et tout et tout. Oui, mais il faut toujours insister. Des fois, on insiste et puis voilà, ça donne. D'accord. Praxède. Voilà, je suis, vous allez me pardonner l'expression, je suis un peu horrifiée quand j'entends ça, mais je comprends tout de suite la conséquence. Parce que dehors, on se retrouve à un point où des filles en boîte apostrophent les hommes. Bonsoir, est-ce que je peux t'offrir un café? Bonsoir, tu es mignon. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les hommes ne respectent plus les femmes. Ça devient que les femmes... Je vais aller jusqu'à la fin, si vous permettez. Les femmes... Ça devient comme si les femmes étaient à la solde des éventuels hommes. On a 4 femmes pour un seul homme. On dit, mais il y a plus de filles que d'hommes. C'est normal. On trouve tout ça normal. Et on parle, ce qui me choque, c'est qu'on parle de modernisme. On dit, c'est le modernisme. Est-ce que le modernisme doit détruire notre culture qui est africaine et selon laquelle c'est l'homme qui doit aller vers la femme? Attends, mais est-ce que je pense que l'homme, et en plus, toujours l'homme qui le doit aller vers la femme. Le malheur avec ce genre de relation, c'est que vous-même, vous avez illustré, vous êtes le meilleur exemple que c'est des relations vouées à l'échec. Non, mais c'est pas toujours ça. Qui reposent sur... Il y en a qui... Il y en a, moi j'ai un ami. Vous êtes l'exemple que cette relation, ces relations où la femme fait les avances, la première, ne sont que de la poudre de pierre. C'est des relations qui ne vont pas très loin parce que généralement, l'homme commence le chantage dans la maison parce que c'est pas la nature des choses. C'est pour ça que je... Qui doivent toujours faire les Vous l'avez vu dans un supermarché pour la première fois et vous l'avez déjà été. Chez nous, à plus de 40 ans sans se marier, il faut toujours qu'on essaie aussi de faire un premier pas pour montrer à l'homme que non, l'amour existe et une femme aussi peut faire un premier pas vers un homme. Ça peut arriver. C'est pas toujours c'est cette mentalité, cette peur que les femmes africaines et particulièrement non, parce que les femmes africaines essaient de mettre le peur que les femmes africaines et camerounaises particulièrement ont cultivé dans leur ventre qui a fait en sorte que les hommes se la pètent maintenant. Vous arrivez à un point où un homme vous dit, mais tu sais, elles sont pleines dehors, hein? Mais si tu t'amuses, je peux te faire remplacer. Ça, on entend beaucoup. Et pourquoi? Parce que les femmes se sont couchées à terre. Elles ont montré que le mariage est dur et qu'il faut paniquer. Pourquoi paniquer quand quelque chose est naturel? Mais c'est la réalité de la vie. Ne parlez pas tout à la fois, je vous en prie. Praxède, il vous est jamais arrivé d'avoir, c'est-à-dire d'être attiré par un homme qui ne vous connaît pas, mais vraiment, vous l'avez croisé quelque part, bien en route comme ça, mais vraiment, il vous fait un effet. Ouais. Vous avez vraiment envie.
Est-ce que vous avez déjà quand même eu à ressentir ce sentiment-là? Je le ressens, mais je le cache de la plus haute manière. Alors, est-ce que ça vous fait du bien de cacher ça? Oui, ça me fait beaucoup de bien. Parce que je me rends compte que plus j'essaye d'une façon voilée de le séduire, mais je reste carré, plus il a envie de me conquérir. Est-ce que c'est pas parce que vous avez peur que demain après demain, ils sont en train de En fait, vous c'est le accepter, parler. ou bien de dire à tout le monde que vous étiez la première à aller vers lui, à faire le premier pas et tout? Est-ce que c'est pas le candidaton qui vous gêne un petit peu? Il y a déjà la culture dans laquelle on est né. Je suis un peu conservatrice. Je suis un peu conservatrice et jalouse de nos valeurs africaines qui sont malheureusement en train de disparaître. Je suis de celles, en tant que femme, qui se battent pour que ça reste. Cette femme qui était sacrée, cette femme qui était pudique, qui ne disait pas certaines choses en public, qui ne s'habillait pas d'une certaine façon et qui ne parlait pas quand les hommes sont assis d'une certaine façon. Donc je fais partie de ces femmes-là et je me dis, une femme qui a envie d'être pudique, une femme qui a envie d'être vertueuse, une femme qui a envie d'être sacrée telle que nos mamans étaient, telle que les mamans africaines étaient, ne va pas prendre la parole vers un homme pour dire tu me plais, je te désire. Il y a des hommes, je vous assure, qui sont scandalisés et qui sont prêts, mais à fuir, je vous dis à fuir, Julie. Mais ça, c'est par rapport au... C'est par rapport à un contexte différent. Ça peut être peut-être dans une discothèque, en fait, comme tu as trop de dire. Là, on peut te confondre à une belle de nuit. Mais si je suis dans mon quartier et qu'il y a un mec qui me plaît, mais vous affichez le désespoir quand vous le faites. Le désespoir, comment? Je n'affiche aucun désespoir. Je ne suis pas obligée d'aller vers lui verbalement. C'est du désespoir et du dépit. Je ne suis pas obligée d'aller verbalement. Il faut que j'utilise les astuces. Mais vos astuces... Même mon comportement peut aussi l'attirer. Et vous allez vous former en tellement qui ont des belles formes. Les formes, en fait, quand un homme va vers une femme pour la première fois, qu'est-ce qu'il regarde? C'est le physique. Mais c'est très grave. L'intérêt vient après. C'est le physique qu'on homme regarde. Ça veut dire que... L'intérêt vient après. C'est d'abord le physique qu'on homme regarde vers une femme. Très bien. Nadia, je sais qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux justement. Les hommes là, ils sont assis, ils nous écoutent. Il y a des Kribi partout, même en Europe, ils nous écoutent. Vous avez l'occasion justement de nous dire ce qui vous attire en premier lieu chez une femme, surtout celle qui vous approche à travers nos différentes pages Facebook. Déjà, allez sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV, laissez-nous vos témoignages, vos réactions. Dragué par une femme, si vous êtes un homme qui est très convoité par les femmes, allez également sur la page officielle d'Equinox Télévision sur Facebook, tapez juste Equinox TV, le thème est déjà affiché, laissez-nous votre commentaire également sur notre page, le forum Amis qui aiment Parole de Femmes ITV. Il y a tellement de plateformes pour vous permettre de nous joindre et de nous donner vos différentes réactions que nous allons lire progressivement dans le cadre de la deuxième partie de cette émission. Praxed, vous alors, qui n'allez pas vers les hommes, qui trouvait ça assez scandaleux, rabaissant qu'une femme a dit à un homme, monsieur, vous me plaisez, j'aimerais être avec vous. Alors, quelles sont vos techniques de drague indirecte, puisque vous n'allez pas directement? Les techniques de drague indirecte, c'est déjà montrer que je suis une femme indépendante. Est-ce que comme ça, dans un supermarché, c'est écrit que vous êtes indépendante? Oui. L'allure d'une femme, l'aura qu'elle renvoie, son regard, son assurance, peut permettre de renvoyer à l'homme à qui elle parle. Je sais que je suis belle, je sais ce que je vaux. Certes, je cherche l'amour, mais je ne suis pas prête à me coucher à terre. Ça, c'est différent de la femme qui renvoie « Oh, je suis désespérée, mon Dieu, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, je veux me marier et je suis prête à courir et aller... » C'est très différent. Je parle en termes d'aura et je le conseille même à nos sœurs qui sont à la maison. Il ne faut jamais renvoyer un aura de désespoir aux personnes qui sont autour de nous. Vous devez prendre l'allure d'une femme qui prend des coups, mais qui se relève et qui est prête à se lancer en amour sans être aigrie et révoltée, parce que je n'encourage pas les femmes à être révoltées non plus. D'accord. Mais à ne pas dépasser un certain seuil et à se dire toujours « c'est moi la femme ». C'est-à-dire, il y a toujours un petit mythe que je dois réserver qui pourra découvrir plus tard quand on sera ensemble. Je ne dois pas tout dévoiler. Je te veux, je suis vicieuse, vraiment allons dans mon lit, je sais tourner, j'ai des belles formes. Ah là là, j'ai les lolos. Non, non, non. C'est pas de ça. En fait, le problème de Praxed, c'est quoi? Elle ne veut pas qu'on drague un homme verbalement. Je ne veux pas qu'on résume la femme à celle qui a des belles formes et qui peut aguicher un homme. Mais attends, on parle de la drague. Toi-même, tu parles de draguer un homme, mais avec les actes, en fait, avec les actes, non. Mais c'est la même chose. Il y a des hommes qui ne regardent pas les actes.
Non, mais c'est très rare. D'accord. Non, il y a des hommes Bon, qui alors, ne Nadège, prennent pas attention. elle Le était- problème, c'est qu'il faut que tu ailles lui parler. D'accord. Alors, justement, Praxède était en train de nous dire comment est-ce qu'elle procède. Praxède est procédée. Comment elle fait pour justement guicher un homme. Alors, supposons, peut-être votre voisin vous intéresse du quartier. Vous faites comment pour... ou alors dans un supermarché. Oui, j'aurais supposons. préféré parce que j'allais dire voisin, non. Parce qu'il y a trop de proximité. Très bien. Au Dans un supermarché, supermarché, oui. dans un espace commercial, voilà. Ou bien en ville, vous Dans rencontrez un homme. espace commercial, il me sera très difficile d'être séduite par un homme. Pourquoi? Ou alors, parce que les moyens sont limités. Je disais au début que c'est quelque Qui a dit que chose... c'est pas la nature des choses? C'est contre Qui l'a nature. dit? Nous sommes africains. Et L'Africain, depuis, c'est quoi? L'Européen, c'est qui? la nuit L'Africain, des c'est qui? temps, C'est ça la n'a même jamais personne été la demandée, non? femme qui doit payer un café. Moi, je vais même plus loin, au premier rendez-vous, qui doit aborder, dire voilà, tu me plais, je veux te voir. Moi, je pense que je pourrais utiliser mes techniques de séduction pour apostropher un homme. Comment ça se passe? Moi, je ne parlerai pas des formes et des rondeurs. D'accord, Je vous peux aller parlerez de beaucoup quoi plus alors, loin. madame Si on est en entreprise, D'accord. je commence une étude minutieuse de ce qu'il aime. S'il aime les femmes travailleuses, je vais m'accentuer beaucoup plus sur mon C'est travail. dans la drague, là. Mais oui. Mais je n'irai pas. Non, je n'irai pas jusqu'à lui dire Non, mais je c'est t'aime, déjà- je veux c'est sortir déjà une avec drague. toi. Pourquoi moi, je Mais l'étudie? si, la différence entre moi et vous, c'est que Il n'y a pas de ben, drague, oui, il y a toujours une différent. manière de draguer. il y en a une malheureusement Ça fait pas parce partout, que hein. si ça marche pas, si on ne débouche pas sur un jour où il me dit écoute, je t'observe depuis des mois et tu me plais, ben je me casse. Tu laisses Mais tu tomber. laisses tomber. Tu laisses draguer en toi et Même t'es si Mais il a dragué. c'est le mec le plus beau et le plus nanti de la terre, je laisse tomber parce que je me dis je suis une femme, j'avance la tête haute Non, et c'est non, l'homme non, qui non, doit non. venir vers moi. Moi, je quoi, le en pense. fait? Je Mon trouve problème- ça mon problème, très, c'est très, que très c'est- difficile. c'est- Et malheureusement, Tu dois t'exprimer, tu dois ce être qui est libre. Tu dois drôle, c'est que Si généralement, n'arrive pas à voir les actes, ça veut dire que Parlez tu dois pas toutes parler. à la mais fois. vous vous verbalement. faites humilier après parce que Après, vous comment? apostrophez les hommes dans mais les attends, toilettes, dans attends. les toilettes des discothèques. Non, à là-bas, dire, c'est les belles de nuit, c'est excusez-moi, différent. je- C'est mais plusieurs non, manières ce de n'est pas drague. différent. Laissez Une un belle peu... de nuit, Ça, c'est une belle Praxède, de quand même, nuit. laissez Ah, pas- non, laissez c'est un peu différent. Praxède. Moi, je peux draguer Nadège. un homme qui me plaît et l'étudier au fil peut-être de 3 ou Mais 4 vous mois. faites profil Mais bas maintenant- quand vous le faites. Laissez que cet homme vous apostrophe. Et s'il ne le Laissez-le, fait mais pas, si ne vous l'avez pas remarqué. Est-ce que vous l'aimez alors, Praxède? Si vous l'avez tombé amoureux. Ça veut dire que moi, je On dois ne faire le parle premier pas pas. d'amour le premier soir, d'autant plus que vous parlez de vos formes. Ça veut dire vous amusez Non, mais avec c'est votre une corps manière, pour c'est pas séduire ces question de hommes. s'amuser Vous avec vous son dites corps. que vous C'est allez c'est les une mettre manière à genoux. d'utiliser. Vous allez les avoir dans Attends, votre ça, on lit. sait pas. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? très bien. Malheureusement, il ira chercher celle... Non, non, Bon, non. allez, Il y a des je hommes suis qui, en désolée. fait, Très bien, Ah oui. mesdames, en fait- ne parlez pas tout à la fois, on va donner la parole à Marie-Grâce. Voilà. Parlez-nous de vous alors. Vous êtes quel genre de dragueuse? Ce que je veux dire, c'est que quoi? Oui. C'est que si un homme te plaît, tu vois, n'est-ce pas? Tu peux peut-être dire, tu es beau, ta façon de t'habiller me plaît. Tu vois, et tu dois t'exprimer. Tu me plais, c'est normal. Comme tu peux encore, il peut être que toi-même tu lui plais. Mais il a peut-être qu'il ne sait pas comment faire. On pourrait même ajouter bébé, hein, chérie. Oui, bébé, je sais, c'est Mon bébé, normal. le même soir, Oui, on c'est voit. mon amour même. Mais bébé, c'est Mais tu vas normal. le faire fuir, Bébé, ma chérie. il va encore venir En ma chérie. Il va encore venir Et il peut même caler juste mon mariage. Je suis désolée, mais c'est un cas sur Mon mari, mille. Surtout dans mon nos... mari, on lui dirait à parler avec les femmes, mais je suis désolée. Je voudrais qu'on revienne, s'il vous plaît, je voudrais qu'on revienne dans le contexte africain. D'accord? Mais- On revient dans Dans le notre contexte contexte africain. et acceptons Mais les réalités du acceptons terrain. que telles nous qu'elles sont. passons tout notre acceptée. temps C'est à la- singer ce que l'Européen fait. Mais pourquoi pas? Pourquoi vous dites alors à votre gars que chérie, je t'aime? Pourquoi? Parce qu'il est déjà à moi, parce sais pas, qu'il c'est pas sûr, m'appartient, on vit ensemble et je peux lui dire je t'aime. vous dites qu'il a Non, je suis Ben, rien à désolée. voir. Et en fait, On vit une Marie-Grâce. relation. Non, pas du tout. Épousée. Marie-Grâce, Ce n'est pas vous vous y prenez comment? C'est vrai qu'actuellement vous êtes mariée déjà, donc Oui, je suis forcément mariée c'est déjà, ce qui se passait avant. Parce qu'il Donc faut vous avez bien fait des que, avances avec... faut bien que Oui, monsieur. si, j'ai fait ça parce que je suis humain. Ouais. Donc j'ai des sentiments, je l'ai fait. Oh, vous devez vivre son chantage dans le foyer. Non, Oh là là. pas du tout, je suis désolée. J'ai le foyer le plus heureux du monde, c'est mon foyer, je suis désolée. Je l'ai eu une fois peut-être dans un cinéma comme ça, peut-être où un homme m'a plu. J'ai demandé au serveur de l'offrir un pot. Ah d'accord. Oui, il dit c'est la dame qui est là-bas qui vous a offert le pot là. Et le monsieur est étonné qu'il me dit donc, depuis que j'ai fait les cinémas, qui ne m'a jamais offert le pot.
Et le monsieur sent que vraiment, il s'est dit que peut-être la fille qui m'a offert le pot là, peut-être c'est pas une fille du genre, elle vient dans une finale où elle a soif, elle vient pour ça. Non. Après, il s'intéresse à moi, il est calé, hein. C'est parti pour toujours. C'est comme ça. Donc, tu peux t'exprimer et tu peux t'exprimer ce que tu ressens. On ne sait jamais comme ce que demain nous réserve. En disant bébé chéri. Oui, bébé chéri. Mais pourquoi pas lui dire une fois, allons nous coucher? Non, ça peut encore arriver. Ça peut encore arriver. Ça peut encore arriver. C'est pas toujours au premier jour qu'il faut y aller au lit. C'est pas toujours ça. Quand on commence par draguer un homme. Alors, on va comprendre un peu. C'est ce complexe-là qui fait à ce que aujourd'hui, en Afrique, surtout au Cameroun, on trouve même des femmes mariées qui sont incapables de dire à leur mari, chérie, voilà, j'ai envie de toi. Ça n'a rien à voir. Parce que dans la tête, non. Parce que dans la tête, la femme sait qu'un homme, c'est toujours l'homme qui doit faire le premier pas. Absolument. C'est toujours l'homme qui D'accord, donc ça veut dire que, très bien, Nadège, ça veut dire que dans votre cas, par exemple, vous voyez un homme en route, bonsoir monsieur, vous me plaisez, ça vous dirait que je vous dépose quelque part et puis vous l'amenez quelque part, je ne sais pas, et puis vous descendez, j'ouvre la portière, et puis vous prenez son numéro de téléphone, je ne sais pas, après vous l'appelez. Non, c'est pas toujours. Le classique, quoi, savoir s'il est bien arrivé, s'il pense à vous. Généralement, ces choses comme ça se passent. En fait, la femme n'aime pas aussitôt, comme l'homme. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps avant d'observer quelqu'un et dire, tiens, voilà, lui, il a quand même ce que je recherche en un homme. Mais ça ferait aussi plaisir à un homme qu'une femme lui dise que, bon, tel homme idéal pour moi, c'est pas un péché. Mais alors, est-ce qu'une femme qui vient dire à un homme, une femme qui vient dire à un homme comme ça que tu es l'homme de ma vie ou bien tu corresponds aux critères que je veux, est-ce que l'homme ne se sent tout de suite, parce que la femme elle est inconnue entre guillemets vu qu'elle ne le connaît pas. Bon, maintenant il y a des cadres comme elle a par exemple évoqué le cas où vous êtes collègues, c'est-à-dire vous vous voyez régulièrement. Mais c'est pas évident de rencontrer un homme dans un supermarché ou dans une discothèque et lui dire que vous me plaisez, vous avez tout ce qu'il faut. Bon, c'est pour ça que je dis, il faut. Est-ce que vous buvez de l'alcool avant d'aller parler à un homme, madame? Vous fumez quelque chose? Je bois même vous pas êtes lucide? Je vérifie. Je bois pas d'alcool. En fait, c'est pour ça que je voudrais qu'on rentre dans le dit qu'il faut prendre assez de temps pour aller vers un homme. Moi, je connais un ami. Est-ce que vous draguez les hommes quand vous n'êtes pas sexy, disons? Vous draguez même quand vous portez. Moi, je drague les hommes. Je drague les hommes même avec ma manière de faire. Ah, d'accord. Je n'ai pas besoin d'aller vers un homme verbalement, même en ma manière de faire. D'accord. Je drague un homme. En fait, je veux par là dire que c'est pas toujours tout d'un coup qu'une femme va rencontrer un homme en route et lui dit que voilà, tu me plais. Non. Mais il faut étudier un homme. On ne va pas rester tout le temps que c'est les hommes.